Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation depends on complete and total compliance. Bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Cinécast. Ce soir, je suis en compagnie d'Aurel. Salut Aurel. Salut. Et d'une voix qui ne vous est pas inconnue, on va dire ça comme ça, Antoine. Salut. Qui avait participé au Cinécast sur Spider-Man, si je ne me trompe pas. Oui, ouais, c'est ça. Homecoming Spider-Man. C'est ça. Pas de Stéphane. Non. Ce soir. Non, c'est politique. Pour les mêmes raisons qu'il n'était pas là pour Homecoming. Ouais, non, mais c'est politique, c'est politique. Donc, en fait, Stéphane est en rébellion contre tout objet filmique comportant des mecs en collant. Ouais. Sauf Magic Mike ou autre chose de cet acabit. Mais voilà, Marvel a perdu Stéphane qui, du coup, refuse maintenant, catégoriquement. Oui, c'est un refus d'obstacle. De participer. Fut un temps, on avait espéré avoir le retour de Tristan, mais ses poumons ont eu raison de lui. Donc, oui, et les suppositoires, puisque dès qu'il est question d'être plutôt suppo, Tristan est plutôt suppo que sirop. Donc voilà. Donc Tristan mort pour la France. Voilà, c'est encore parti remise. Petit parti trop vite. Pour ceux qui nous suivent et qui se demandent à juste titre, mais au fait, il est où le podcast sur Ready Player One? Alors vous allez rire. En fait, il était perdu, puis en fait non, mais en fait si. Voilà, c'est ça. Donc il était perdu physiquement d'abord et ensuite perdu numériquement. Ceux qui nous suivent sur Facebook ont appris qu'on a eu galéré pour trouver une date avec Aurel, puisqu'on était que tous les deux à voir le film pour l'enregistrer, et que le lendemain je me suis fait piquer mon ordi pour finalement le retrouver, et avec des fichiers corrompus. Donc mais rassurez-vous, on ne s'avoue pas vaincu. On prévoit de réenregistrer le podcast de manière du coup un petit peu différente, avec un invité surprise. On n'en dit pas plus, mais ça devrait arriver dans vos oreilles d'ici peu. C'est l'invité surprise. En même temps, c'est toujours des invités surprises qu'on connaît. Oui. Alors ceci dit, ceux qui connaissent particulièrement bien Cinécast seront peut-être, et qui ont vu Ready Player One, ont dans le film peut-être une petite idée de qui pourrait nous accompagner sur cet enregistrement de Cinécast. Ouais. C'est un guest qu'on a déjà entendu dans Cinécast? Oui, forcément, oui. Mais tu viens non. À part moi. Il n'y a qu'un autre qui a été guest. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Excusez-moi les amis. Bref. Voilà, mais je spoiler. Avant qu'on... on spoil ce soir. Avant qu'on parle, on va voir. On n'en est pas là. Il est fou. Oui, non, c'est ça. C'est un chien fou, quoi. Voilà, là, il est pas avec Bobonne, là. On sent que, voilà. D'ailleurs, bonjour, Mojette. Elle l'écoutera pas parce qu'elle ira voir le film. Eh ben quand même, elle écoutera peut-être après. Voilà, c'est ça. Elle a accès à la radio, ta femme, peut-être, non? Elle a le droit d'avoir des loisirs? Un Wi-Fi avec un code parental limité. Ouais, non, mais ceci dit, comme nous respectons la langue française et que nous ne proférons aucune injure, ça passe. Ouais, ça passe bien. C'est-à-dire qu'elle peut l'écouter en s'occupant des petits, tout ça. On va forcément parler de porno. Mais pas PG-13. Non. Donc avant de s'attaquer à des messieurs et dames en collant, voilà. Est-ce qu'il y a, messieurs, depuis la dernière fois qu'on a enregistré, donc pas Ready Player One nécessairement, des petites choses, allez, un truc, parce qu'on a quand même un gros film à commenter, un truc qui a attiré votre attention dans la pop culture ces derniers temps? Alors, qui a attiré mon attention, non, mais je me suis fait un vrai plaisir coupable parce que je me suis fait un vrai chouette nanar. Je me suis fait la légende du roi Arthur de Guy Ritchie. Au nom de Dieu. Tu l'as vu. Et alors eh ben, c'est moins pire que ce à quoi je m'attendais. Mais alors, par contre, ça atteint un degré de débilitude qui est quand même
Waouh. Et tout ça mêlé avec un certain premier degré en fait de Guy Ritchie, qui je pense y croit dur comme fer, hein, qui est en train de faire le méga film qui va ouvrir Mais une comment il super finance franchise. ça? C'est-à-dire que derrière, tout le monde Ça coûte une blinde en plus parce qu'il y a gavé de c'est de la CGI partout, c'est des plans monstrueux, il y en a à foison, enfin bref. Donc ça doit coûter un Et il y a petit personne rat. qui s'est rendu compte qu'à un moment donné, c'était un peu n'importe quoi, la légende du roi Arthur. Bah, je sais pas. En tout cas, alors c'est pas sur le mode. Alors tout en ayant, tu vois, un petit côté la patte Guy Ritchie, c'est-à-dire 2-3 trucs avec des dialogues un peu absurdes, etc., que tu retrouves dans Arnaque, Crime et Botanique ou alors Snatch, quand tu sais, il raconte des trucs. Un peu d'ailleurs comme Edgar Wright, tu sais, le truc que tu voyais dans Ant-Man, qui était sans doute un truc d'Edgar Wright, où il fait parler les personnages. Il demande à un mec de raconter un truc. Et en fait, c'est un flashback, sauf que quand les mecs parlent, c'est la voix du gars qui raconte. Ouais. Bref, ce genre de conneries. Donc voilà. Écoute, c'est aussi cool. Peut-être pas quand même que c'est quand même moins cool que Gods of Egypt. Ah putain, j'ai mais dit. alors les deux là, les deux carrément, ils se tirent la bourre. Donc c'est deux Alex petites perles de Proyas. n'importe nawak qui sont bien rigolotes à regarder. Donc non, si vous aimez bien les trucs débiles. Bon, l'achetez pas par contre. Hein, Non. T'as vu ça où toi? Canal. Ouais, enfin tu l'as un peu jeté quand même. Ouais, les vendredis box-office, mon pote, c'est... Vendredi box-office. Ouais, putain, le mec, il a Bolloré je fais a vraiment rien tué le Canal. vendredi, moi. Je fais rien le vendredi. Et vendredi prochain, c'est quoi? Baywatch. Mes condoléances à voilà, tous les mecs qui payent Canal+. Putain, respect. Hein. Quoi? Les super sérieusement. films, quoi. C'est combien l'abonnement à Canal+? 30 balles, je crois. Oh la vache. Mais deux arrête, fois j'ai le plein prix de d'un abonnement, choses. illimité, Mais j'ai plein comment d'autres films. J'ai plein d'autres Netflix, films. hein. J'ai plein d'autres films. Ah non, mais bah, j'espère, parce que 3 putain, fois le 30 prix balles d'un par mois Netflix. pour avoir les C'est vendredis où j'ai vu box-office. Velocity OZ, tu l'as vu, toi? Non. Oui, bon, voilà. d'accord. Oh. Tu les vois quoi? Tu les vois 6 mois avant nous, quoi, en fait. Bah, oui, mais mieux que ça. Voilà. Je crois que c'est 3 mois le. Ouais, c'est 3 mois le délai Canal. 3 mois, et derrière le délai DVD, c'est 6. 3. Non, c'est 3 aussi. Non, c'est plus long, Canal. Je crois que c'est 6 contre 3. Enfin, Le Canal, ils sont plus rapides que la sortie DVD ou kiff kiff. Voilà. Je crois pas. Non, je crois plus Je maintenant. crois que c'est le contraire. Bon, bref, toi, Antoine, est-ce qu'il y a un truc dans ta vie dont tu voudrais nous faire part sur un plan culturel? Oh là là. Sur un plan culturel, depuis putain. la fin du mois de février dernier, j'ai pas le temps de grand chose. Alors, sérieusement. Non, j'ai même pas eu le temps de regarder Casa del Papel dont tout le monde parle. J'ai même pas eu le temps de regarder d'accord. la saison 2 de Jessica Jones. Tu vois, c'est les trucs que j'avais suivis et que j'avais bien aimé. C'était vraiment bien et j'ai même pas eu le temps de regarder. Donc, Tu regardes toujours, vu qu'on va aborder les super-héros. les super-héros, Tout ce que je peux. comment il s'appelle, Green Arrow là? il y a plus de trucs qui Arrow sortent tout là. Arrow tout court? Ouais, je confonds les il y deux, a moi. plus de. Je crois que. Ils ont arrêté là de Non, TF1 c'est là, juste que la diffusion de la série de cette année est finie et j'ai dû regarder tous les épisodes. Mais ouais, je regarde toujours. Toi, on a des prolos, nous, on n'a pas Canal, on regarde ça sur TF1. Non, je regarde ça sur Netflix aussi. Mais... Arrow? Ah ouais, c'est sur Netflix? Ah bah ouais. Oh mon Dieu. Oh là là. Ah mais mettre d'autres trucs, il y a Supergirl hein, sur M6. Sur Cineflix aussi. Netflix. Ah ça j'ai essayé une fois. C'est dur hein. Supergirl. Putain que c'est mauvais. C'est très Ce qui est assez mauvais. rigolo, c'est Mais qu'ils ça ont donne un- rejoué les personnages Ouais. qui jouaient Superman, qui jouent le père de la Supergirl, et Lois Lane, Hein qui joue aussi une méchante. Dean Cain, Oui, Dean Cain. le il joue Superman de dedans. l'époque, il fait Et le... Terry Hatcher. Les deux jouent dans la série Supergirl. C'est ça qui est très drôle. Sans déconner. Attends, Terry Hatcher. Oui, C'est elle qui jouait Lois Lane dans la série quand on était et gosse. puis Oui, après, mais elle elle joue joue une. Je spoil, Mais une elle fois joue une ou méchante. plein de fois Non, a priori c'est en train d'être récurrent. Ça fait au moins 2 fois. Et Dean Cain, je l'ai vu au moins 2 ou 3 fois. Et je regarde ça, oui, j'avoue, je regarde ça. Un peu voilà. Oui, mais Pas hyper concentré, mais je regarde. Oui, non, Et c'est très drôle. Et Et c'est très drôle de revoir ces vieux personnages revenir. Et en fait, c'est marrant. une espèce de spin-off plutôt bien fait. C'est GAE qui avait recyclé les deux mecs qui faisaient Prison Break, quoi. En leur C'est refaisant ça. Dominique Tu sais Purcell pas ça, et, les deux, Ouais, ils ont jouent recyclé, ensemble. Ils sont jouent frères. ensemble. Ils leur font jouer les frangins. Et c'est après, et puis là, il y a un mec qui s'est dit ah putain, ils surfaisaient Prison Break. Puis ils ont fait une saison. Ah oui, ouais, j'ai vu Voilà. ça. Bah, en même temps, Entre temps, ils ont fait une saison dans la X-Files, toi, ça a marché. Mais donc. c'est pas dans Ouais, c'est pas c'est dans pour ça. Arrow. Ils ont fait un peu ils ont- bizarre. ils ont C'est fait un Reality, crossover. mec. Ils ont fait un crossover dans Arrow, mais c'est pas dans Arrow qui c'est dans une Non, autre le série. truc pourri là où il y a 4 Ouais. épisodes où Ouais. vous branlez tous en Ouais. disant que c'est la plus grande série du monde là, le western dans l'espace, Ouais. je sais pas quoi là.
N'importe Je suis en train de- C'est quoi? je suis tellement à bloc que j'en ai oublié le mot. Oui, je sais Bah, plus. Joss Whedon, mec. Oui, non, mais c'est nul. Firefly. Firefly. Eh, d'ailleurs. Non, c'est bon. Enfin, C'est pas du tout dans Firefly qui sont. non, mais bref. C'est Mais je sais pas, c'est lui Firefly qui est l'une dépense des ça comme meilleures un séries de western SF dans la- du monde. Mais c'est faux. Coupée honteusement J'en ai jamais et entendu envoyée. parler. C'est de la merde. Mais les vrais savent. Non, mais c'est ça me C'est fait ça. rire. Ça me fait Il y a rigoler. eu que- Alors, toujours est-il que dans Supergirl, parce que je vais revenir à Supergirl, c'est bien En fait, parce ils que connaissent parce que c'est la une sœur de référence Supergirl, Sheldon. elle est lesbienne, et le photographe Carter, la Jimmy, c'est un black. Et donc en fait, ils ont mis, tu vois, ils ont fait des minorités. Eh, et- oui, elle tourne. Hein, chez les mecs qui font ça. Voilà. Et on dit putain les gars, ce qu'on va faire le photographe, c'est qu'on va le faire black. Ah ouais, trop bien, c'est une trop bonne idée. Et sa sœur, si on la faisait lesbienne, ah Et la ouais, sœur trop de une qui trop bonne idée. Attends, la sœur de qui? Je suis perdu, moi. C'est Amour, gloire, En beauté, fait, ton il se truc. passe que Superman, il est envoyé quand il est bébé dans son On est petit vaisseau vraiment en spatial. train de parler de Supergirl. Ouais, là. c'est ça. Ouais. Dans le même temps, ils envoient sa cousine Tu qui voulais a... un podcast de qualité. Ils envoient sa cousine qui a 10 ans. Ils l'envoient dans le même temps. Ah bon? Pour protéger Donc Superman. Supergirl, c'est la C'est la cousine. cousine de Superman. Elle a 10 ans de La plus. cousine. Sauf qu'elle est, je sais pas quoi, il y a, La une cousine, faille, elle va regarder. il y a un trou spatio-temporel. Elle est Toujours pas plus est-il que petite. quand elle arrive Je comprends. sur Terre, finalement, en fait, bah, elle a perdu pas mal de temps. Superman, il est grand et elle est encore petite parce qu'elle était cryogénisée dans ce truc machin. Sachant qu'ils ont introduit Superman. Oui. Oui, ils ont fait un teasing de fou et le mec il est gaulé comme une allumette quoi. Ah ouais, c'est clair. Bah regarde tous les Superman, ils ont tous été gaulés comme des allumettes. Ouais, bah tu iras dire ça à Henri Cavill. C'est clair. c'est Le mec pas- qui lui, fait c'est des pas mouvements vraiment- d'épaule de ouf. Lui, c'est pas vraiment Superman. On n'a C'est pas le encore nouveau parlé de Mission Superman. Impossible, ça fait longtemps. Oui, c'est vrai. Stache mot. Donc Supergirl. Ouais, Bon, bah, c'est mauvais. Hein. C'est mauvais, mais franchement, C'est ça. pas ça- nécessairement à hauteur du standing de Cinécast, mais bon. non, mais en même temps, dessus, c'est bien parce que c'est tu vois, ça nous ouvre aussi une fenêtre sur des choses qu'on regarde pas. Ah, pas du tout. voilà. Moi, c'est vrai Et que tout ça, j'ai qui font complètement partie passé. de la thématique super-héros, mine de rien, parce que ces conneries-là, il y a aussi, ils font Il y a un public. Il y a aussi un gigantesque mix-up là où ils font les Legends of Tomorrow, un C'est truc comme ça, c'est là. ça le truc. Non, c'est Eh ben- DC, ça. Mais ben oui, Oui, mais et ben c'est dans Legends of Tomorrow c'est qu'ils ont pareil. fait Dominique Purcell et je sais pas quel est le nom de l'autre. C'est là. calqué sur exactement, c'est la même qualité de réalisation, le même truc super cheap. Et en Si fait, tu ça veux, le marche truc plutôt Legend bien, of ces Tomorrow, conneries. c'est un peu pour faire le J'ai rien parallèle dans compris, la moi. série Marvel. J'ai rien compris. C'est un peu, la série qu'ils ont sortie. Où t'avais la fille de How I Met Hein? qui prenait un vrai rôle, une série de Marvel. La fille de How I Met. Buffy Ah, contre les Agent of vampires. Shield. Agent of Shield. C'est ça. Colby Eh ben, Summers. exactement. Bah, vous voyez, vous. L'agent j'ai Coulson. pas. Vous Ah non, comprenez mais bien. Agent of Shield, il y a du pognon derrière. Hein. C'est quand même une vraie série. Hein. Mais tu penses qu'il n'y a pas du pognon dans Legend of Tomorrow? Enfin, moi, Agent of Shield, je les ai suivis quasiment, plus à la dernière saison pour des raisons évidentes d'accès, mais c'était balancé avec Agent Carter comme étant des supports des films, puisque d'ailleurs, je crois, les saisons prenaient C'est d'ailleurs place pour ça après aussi que l'événement ça- de New York, raccrocher les wagons avec le Thor 2. Tu vois, lequel, et ça Thor suit celui Avec les qui se passe à elfes Londres. noirs, là. là. Ouais. D'accord. Et justement, après, par exemple, on avait un démarrage de saison qui prenait place juste après les événements de Londres où les mecs suivaient en fait. Ouais, bah c'est très bien. Et ben, Legend of c'est Tomorrow, très c'est bien. merdique. Ah bon. Voilà. Ouais, non, c'est clair. Non, là c'est mauvais. Donc Arrow, Supergirl, oui, Legend of Tomorrow. Non, T'as Supergirl. Flash aussi, t'as Flash. Flash, elle est les super Flash. bonne. Non, alors, très sérieusement, Flash, Flash, elle est je l'ai super déjà bonne, dit. hein. Non, je l'ai déjà dit dans ce podcast en juin 2017. Flash, c'est une Le 3. série. Ah oui. Ouais. Ouais, c'est vrai que t'es fan. Ouais, je suis fan de Flash. Non, ça marche bien ces conneries-là. Je suis fan de. Eh ben moi je suis fan de John fucking Oliver. J'en ai déjà parlé ici, mais la saison 5 de Last Week Tonight avec John Oliver a repris, puisque visiblement les saisons suivent les années en fait. Donc ça a repris en janvier. Pour ceux qui connaissent pas, c'est tous les dimanches soirs, donc dispo le lendemain ou le mardi sur OCS. John Oliver, c'est l'anchorman de chez HBO. Donc c'est le câble, donc il peut dire des gros mots. Il s'en donne à cœur joie. anglais. Il est anglais, effectivement. Donc, il peut dire des Beaucoup gros mots. l'ont connu avec une partie de son émission suite aux attentats du Bataclan,
où il défendait la France de manière voilà, très, très enlevée. Et il décortique en fait les infos de la semaine le dimanche. Avec un thème. Avec un thème, donc il y a toujours une amorce anti-Trump, c'est un peu l'amorce de l'émission, et ensuite il y a effectivement un thème qui développe pendant une vingtaine de minutes. C'est très écrit en fait, il est tout seul et il parle à une caméra. Et le ton est effectivement un mix entre les Monty Python, saupoudré de politique et des comparaisons sorties de l'espace. Et surtout, moi j'ai pas mal regardé la saison dernière, mais cette année je trouve qu'ils ont franchi un nouveau cap, puisqu'effectivement ils ont traité les élections italiennes où limite il aurait pu se présenter, en tout cas il n'aurait pas été contre. Et là où, pour accrocher à la thématique ciné de Cinécast, l'avant-dernier épisode, je me souviens plus pourquoi, mais ils abordent la disparition des derniers blockbusters vidéo, les magasins qui vendent des cassettes vidéo et des DVD. Putain, ça existe encore. Il y avait 3 magasins en Alaska qui sont en train de fermer. Et donc lui est hyper peiné de voir ce joyau du commerce disparaître. Et il raccroche avec une ancienne émission que je n'ai pas vue, où il se foutait de la gueule de Cameron, non pas Cameron Crowe, mais Russell Crowe, qui visiblement a perdu un max de pognon dans un divorce de furieux. Oui, mais qui a fait un truc de génie. Et qui, pour se refaire, a fait une vente aux enchères en vendant tous les trucs les plus cons qu'il a portés dans tous les films. Dont notamment un cache-sexe en cuir d'un Cinderella Man, j'ai pas vu moi le film. Et donc ils se sont foutus de sa gueule. Et donc là où John Oliver est très fort, c'est d'amener un thème et puis tout doucement de glisser en disant oui, bon bah par exemple, qu'est-ce qui pourrait sauver un vidéoclub de la faillite? Bah ça serait par exemple comme cette merde de Planet Hollywood, de mettre des objets dans ces trucs qui puissent rappeler les gloires du cinéma pour attirer en fait les gens avec une espèce d'expo, etc. Et voilà. Et vous vous souvenez du truc de Cameron Crowe? Figurez-vous qu'il y a quand même un sacré connard qui a mis $7,000 pour acheter le cache-sexe de Russell Crowe. Et le truc s'arrête là. Et donc là, il y a une espèce de regard caméra avec un vieux sourire d'anglais en disant « Ce serait vraiment trop con, hein ?» Bah ouais, bah en fait, c'est nous qui l'avons acheté. Et là, il sort de son bureau et sous des toiles, il y a une dizaine d'objets, tous plus débiles les uns que les autres, qu'il a donc acheté. Que l'émission a acheté lors de cette vente aux enchères. Donc il y a une sortie de boxe, tu sais, les capes de boxe et les shorts de boxe. Ah ouais, c'était le film sur la vie de, comment il s'appelle, plein de trucs comme ça, des trucs mais tous plus ridicules les uns que les autres. Et il finit l'émission en disant bon, vous le blockbuster de machin, vous avez 48 heures pour nous appeler, pour vous démerder à récupérer tous vos merdes parce qu'on vous les donne, et derrière sinon on les revend à une vente aux enchères. Il y avait des trucs pas mal à la vente aux enchères quand même, hein. Ah, je sais pas, mais rien que la fiche. Putain, mon pote, il y avait l'armure de Maximus, quoi. Oui, c'est ça, où il est avec, d'ailleurs, en parlant de Maximus. Et c'est lui qui présentait c'est lui qui faisait la vente aux enchères. Il est venu. Ah ouais? Il a vendu ses propres trucs, $2,3 millions. Bah, visiblement, HBO a lâché du pognon là-dessus. En parlant de Maximus. Il y avait le char. Ouais, c'est ça, c'est lui qui l'a acheté, le char. Putain, il s'est racheté son propre char. Il a acheté le char. C'est John Oliver. Mais alors attends, tu m'expliques en quoi ça va $125 000 l'industrie? Putain, $125 000. Mais parce que forcément, ça donne. 78 000 € le char. C'est un peu plus vendeur d'aller dans ton truc de vidéoclub si tu sais que derrière t'as exposé le char, le machin, ça ramène du monde. Si entre nous, tu vas plus dans un vidéoclub en fait. Oui, mais apparemment, moi il explique parce que s'il y a le char, tu vends. Écoute. Puisqu'en Alaska, le débit est pourri. Ou alors il faut passer par des connexions satellites qui coûtent un bras. Tu sais qu'aux États-Unis, la connexion internet, c'est pas ça. Ouais, c'est bien, mais donc, dans tout le reste des États-Unis, c'est relativement potable. C'est pas étonnant que ces régions-là, la con, les gens sont encore obligés d'aller. Et dans le même ordre d'idée, et après on passera à autre chose pour vous montrer le côté très culotté de cette nouvelle saison. Il y a un des mecs du gouvernement qui est sans grande surprise anti-LGBT, anti tout ce que tu veux, anti-vie, anti-tout, voilà, c'est ça. Qui a un lapin comme animal de compagnie qu'il présente, etc. C'est les États-Unis, hein. Et donc sa femme ou lui, je sais pas trop, je me souviens plus vraiment, ont fait un bouquin
un conte pour enfants avec comme personnage ce lapin. D'accord. Et donc John Oliver a fait avec la même couverture, le même nom du lapin qui est pas déposé, un bouquin pour enfants où limite le titre ne change toi que d'un mot qui est pro LGBT, puisqu'en fait c'est l'histoire d'amour impossible entre lapin et une autre bestiole, c'est contre nature. Shape of Water. Qu'il donc vend sur un site internet qui est le mot près le même site internet que le truc, en disant le meilleur moyen de démontrer à cet homme politique de premier rang de chez Trump que c'est un enculé grosso modo, et acheter notre bouquin dont les bénéfices iront entièrement à une association. Et en fait il balance les livres dans le public, voilà, c'est que des trucs comme ça. Donc effectivement si vous vous attendez à Jimmy Kimmel ou comment il s'appelle, il est tard, j'ai perdu son nom, Jimmy Fallon, des choses qui quand finalement vous y avez accès c'est pas du tout pareil. Sont très polissées, etc. Mais non, puis t'es pas du tout dans le même style d'émission. C'est pas le même style, mais là t'es plutôt sur parce que le c'est truc, une vraie satire. t'es plutôt sur du Jon Stewart carrément. Ouais, t'es sur le Jon Stewart, en gros c'est le mec que Yann Barthès a pompé de A à Z John Oliver pour faire comment dire le petit journal le petit journal, mais sur la forme en tout cas du traitement, le plateau, etc. Donc Jon Stewart qui était très corrosif, très qui démontait aussi, il faisait beaucoup de travail sur le démontage d'images, de séquences et de choses comme ça, et de là c'était plutôt sur ça. Un Jimmy Fallon ou un Jimmy Kimmel, c'est de l'entertainment. Oui, c'est ça. C'est des émissions de promo. Sur Last Week, il y a pas d'invité, c'est effectivement un monologue. Mais la liberté de ton est absolument géniale. C'est extrêmement drôle et surtout ça permet de suivre un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, puisque c'est quand même calibré pour les États-Unis. Parfois on peut être un peu perdu parce qu'ils prennent pas de gants pour expliquer certaines choses ou certaines blagues, mais ça permet d'avoir un regard assez frais, et donc toutes les semaines là-dessus. Donc je vous invite à acheter un coup d'œil. De temps en temps on trouve des chroniques sur YouTube si vous voulez pas acheter un abonnement à OCS. En même temps OCS ça permet aussi d'avoir accès à je fais pas de la pub, tout le catalogue HBO, dont Westworld qui redémarre, il y a plein de trucs. Donc Evil Dead saison 3. Petit ange, trop vite. Putain. C'est la dernière, ça. Ouais, ils se sont fait couper. Ouais. Ils se sont fait couper. Et a priori, H c'est mort de chez mort là. Peut-être parce que c'était pas bien. Non, peut-être que c'était bien, mais que c'est une niche et que c'est malheureusement tous les fans se réveilleront avec la gueule au vent en disant merde. Si on avait su, on aurait peut-être un peu plus regardé, un peu plus soutenu le truc. Après, c'était pas mal, mais bon. C'est pas une série qui aurait vocation à faire 5, 10, 15, 20 saisons, ça c'est évident. J'espère simplement que la décision a été malheureusement prise suffisamment en amont pour qu'on ait un vrai final. C'était dimanche soir. Moi j'ai arrêté la saison. Je pense que je vais me faire un run complet et je vous en reparlerai éventuellement pour savoir si le final est à hauteur de la légende ou si au contraire je vais la reprendre. c'est une fin de saison qui lance une fin de série, quoi. Ce serait un peu dommage. Ok. Donc voilà. On a beaucoup parlé de super-héros, etc. Vu la date dans le calendrier, on enregistre le 30 avril. Je pense que vous avez une certaine idée du film qu'on s'apprête à aller voir. Mais bon, Aurel, on va voir quoi ce soir? Le dernier Bakri Jaoui. Voilà. Ouais. C'est pour ça comment il s'appelle dans le film? Ah oui, il a un nom chelou. De toute façon, il a une tronche chelou avec ça. Mais ouais, avec le toupet, avec son petit, je sais pas. Oui, il a un nom super bizarre. Le mec qui imite Montand quand il chante. Qui est ridicule d'ailleurs. Mais c'est fait exprès. Ok, écoute, ça tombe bien parce que moi, c'est pas du tout la place que j'ai réservée. Donc. Oui, non, en fait, on va voir Avengers Infinity War. Des frangins Russo. Parce que le but étant de voir comment, après 10 ans où on a filé notre pognon quand même 3 ou 4 fois par an, faites le compte, à 10,50€ la place, et 19 films. Tu les as tous vus au cinéma? Non, quasiment tous, ouais. 19 films. Moi j'ai tout vu aussi. Quand même. 19 films depuis 10 ans. Si on compte en fait. C'est quoi le premier d'après vous? Iron Man.
Le premier Un truc testicule. poker absolu. Hein. Ouais. Petit budget, pas beaucoup de scènes d'action. Et puis surtout Robert qui était pas hyper. un début de script mais qui est terminé le jour du en tournant. Ouais, Hein. ça se voit un peu d'ailleurs. Ouais, mais ce qui fait aussi le côté hyper fun du truc, je l'ai encore revu il y a pas longtemps. Il tient encore vachement bien. Il est super fun. Et Oui, il dit ça ça avec va. le regard du mec qui kiffe la TNT. Ouais. Donc du coup, on va voir ça. Ça doit être normalement l'aboutissement en termes de budget, c'est indécent. On est à 480 millions. Oh non, hors promo. Hein. Donc le film coûte. Oh, bah oui, parce que alors tu sais. Bah, déjà, tu vois Tu sais pas si tu veux tu sais pas en fait si tu veux. Est-ce que c'est les deux films? Mais du coup, je trouve que ça fait pas beaucoup pour deux films. Moi, je pense que ça. Il sera tourné dans la continuité l'un après Peut-être, l'autre. ouais. Enfin, l'un en même temps. Donc, de toute façon, il y Pourquoi a dans la des continuité chiffres. Pour pas perdre de. Pour pas perdre d'acteurs, tout Non, mais simplement. parce que c'est Infinity War première partie, Ouais, il y a une ce qu'on deuxième a- partie. Oui, il y a un Infinity War Avenger aussi. 4. Ouais, ce qu'on va voir, la deuxième partie, ce sera l'année prochaine normalement. Donc là, c'est la première partie du dénouement ultime. Ce après quoi, à chaque fois, voilà, tous ces petits trucs qu'on vous a disséminés. Bah, il y avait Ils nous des font le phases. même que dans Harry Potter. Non, c'est qu'en fait, Ah, non. il y avait des phases. oui. Ils nous c'est font le ça, même ils nous font le même que dans Harry C'est ça. Potter. C'est ça. Oui. Ils Oui, te bah, coupent si. le dernier Oui. en deux, alors qu'ils pourraient tout faire sur un seul. Ils vont Bon, te faire c'est des à plans, nous, ça hein. va être long et C'est ce qu'on peut craindre. tu vas effectivement. rester sur ta faim. Tu vas avoir encore Bah, plus envie d'aller Jackson voir l'a l'autre. fait. Et en plus, tu Star vas même Wars acheter le fait, DVD. Tu vas même acheter le DVD du premier pour le revoir avant d'aller voir le deuxième. Tu sais, tout ça est une histoire d'argent. Hein. Ouais, je sais bien. Oui, alors après, je pense que c'est compliqué de faire ce film avec 125 super-héros. Enfin, tu vois, je sais pas combien, je crois qu'il y en a 80, un truc comme ça, je sais plus les chiffres exactement de combien il peut y avoir de 80. super-héros en tout qui sont prévus à apparaître en tout. Et il va y avoir mon copain Flash. Mais non, c'est pas la même écurie. Et puis, non. Je sais bien, mais c'est. Donc voilà, on va voir ça. Les chiffres de démarrage sont démentiels parce que de toute façon. Premier week-end ever depuis que le cinéma existe. Enfin, Voilà. ça pète tout. 600, je crois qu'on a 680 recettes cumulées en 3 jours. Donc il va péter ce qui est d'ailleurs la totalité de Justice League sur toute sa carrière d'exploitation au cinéma. Donc voilà, rien que ça donne un peu le niveau d'attente. Les gens ont l'air d'être chaud bouillants. Voilà. Alors, ce que je disais tout à l'heure, il y a des phases. Moi, je vous avouerai que je sais plus. Je crois Oh que là là, c'est. je sais plus en tête. Je sais plus en quel. Oui, En le tout cas, calendrier. effectivement, c'est l'aboutissement de tout l'arc scénarique des Infinity Stones, d'où le nom du film. On bagaille beaucoup ce soir, hein, vous nous Ouais. excuserez. Vous. Moi, ça va. Hein. Ah, bah En même temps, tu oui, parles en même pas, temps, tu joues avec ton bien. téléphone là. Voilà. Je suis en train de Ça, regarder ce donc, que je vais voir. Infinity Stone, donc c'est tout cet arc narratif avec Toutes les petites pierres. Thanos qu'on attend enfin, qu'on avait entreaperçu Ouais. en scène post-générique de. Alors tu le vois de mémoire, tu le vois Gardien de la Galaxie. dans Gardien de la Galaxie, puis dans le premier puisque c'est lui qui donne la pierre à Doctor Strange. comment aussi non, la scène post-générique de Doctor Strange c'était le truc débile avec Thor pour se remplir des bières automatiques. C'était très con ça. Donc vous le voyez, Thanos plutôt pas mal dans effectivement et dans le film puisque c'est lui qui donne la pierre à Ronan le Destructeur pour le mettre dans son marteau, etc. Ouais, Et c'est lui qui lui file je crois que c'est lui qui lui file la. Non. Enfin, c'est lui qui commande en fait à l'autre d'aller chercher la pierre. Ouais. Enfin bon, c'est lui qui tire les ficelles depuis 10 ans. Ouais, le vilain. C'est ça. Qui serait incarné par Josh Brolin. Bah ouais. Pourquoi pas? Bon, sur les bandes annonces. Non, c'est clair. Non, après, moi, tu vois, c'est une voix aussi, toi. si on passe à ce qu'on attend, etc. Moi, ce que je crains, c'est la même bouillie, enfin la même sensation de gavage et de trop et de n'importe quoi et un peu de gênance qu'il y avait sur les deux premiers Avengers. Le premier était bien, mais j'avais trouvé trop long et j'avais l'impression qu'à la fin on essayait un peu de me gaver, tu vois. Le film qui voulait pas se terminer avec des grands combats, trop de monde à tu peux l'écran. trouver ça trop cool quand t'es amateur de sensations fortes. Là, bof. Effectivement, c'est un C'était peu le trop. reproche qu'on pouvait faire au premier Superman. Et alors le deuxième Avengers, Ouais, qui c'était en plus compliqué, était embarrassant au niveau de l'histoire, embarrassant sur plein d'aspects qui étaient vraiment une purge et vraiment pas très bon. Et puis je suis un peu traumatisé par les grands méchants depuis le ratage X-Men Apocalypse parce que
mine de rien, si tu peux faire un parallèle, Méchant fluo. comment il s'appelle, ouais voilà c'est ça, comment il Apocalypse. s'appelle, Apocalypse était censé être et ça a été un ratage artistique complet avec un film vraiment merdique et voilà donc et en même temps je me dis que c'est le retour de personnages Qu'on n'a pas vu depuis un moment. ouais, et qui ont connu une évolution qui est vachement plaisante, notamment Captain America. Je trouve que Evans au fur et à mesure des films apporte vraiment son truc. Putain, je suis dégoûté. Il est assez monstrueux et puis voilà donc notamment lui que j'aime bien voir. Je vais voir si Robert Downey Jr. est aussi capable d'arrêter de nous faire le même sketch depuis 10 ans et d'essayer peut-être de revoir depuis, un peu l'acteur. Ouais. Donc voilà, après ça va être le grand jeu aussi de normalement qui dit conclusion dit peut-être la fin pour certains, donc savoir qui va y passer en Votre fait. compta n'est pas renouvelé. Exactement. Même si on a une petite Il y en a idée. un dont on sait a une qu'il a petite dit idée. qu'il voulait plus. Qui ça? Captain America, et il a dit qu'il arrêtait. C'est bizarre. Parce Enfin, que après pour en celui-là, dire, après pour le dire en fait finalement je sais pas. Il a finalement, reparlé depuis. Oui, c'est un peu géométrie variable ces petites D'accord. déclarations. Bah, il est très engagé parce que là vous m'avez entendu dire je t'ai écouté. Bah oui. C'est que j'ai eu la chance de partir à New York il y a quelques années et quelques jours avant notre départ pour une autre ville, ils ont révélé une statue de Captain America dans Brooklyn, statue en bronze, une vraie statue portant les traits de merde. Les Chris Evans. Ouais. Mais avec le costume du Captain Avec le America costume ou, américain. tu sais, parce que dans En l'histoire il est tribute Ouais. du fait que c'est le gars de Brooklyn. Ouais, c'est ça. Donc il était dans un parc au pied du pont de Brooklyn. Enfin, au pied du pont qui va sur Manhattan. Et ensuite, elle devait circuler aux États-Unis. Mais peut-être pour le soldat de l'hiver, je sais plus. Je suis perdu dans les dates. En tout cas, elle devait circuler pour peut-être. J'ai pas suivi parce que j'étais effectivement extrêmement déçu de pas pouvoir la voir. Et du coup, il y avait une projection. Non, c'est ça. Il y avait une projection du soldat de l'hiver en plein air au pied du pont de Brooklyn. Bon. Donc effectivement, du coup, il prête ses traits au-delà des films. Donc je pense que c'est au-delà de l'aspect financier, parce que en même temps, on l'a pas vu sur d'autres choses à part. Moi, je l'ai adoré dans. Ah putain, achète-toi un cerveau et une mémoire. Le film avec Edgar Wright en copain, en petit ami. Scott Pilgrim. Oh mais si, t'es con quoi, il a fait le film coréen, le train Snowpiercer, c'est vrai. Ah, il a une vraie gueule là-dedans. Ah ouais. C'est là où il a commencé, je trouve, à montrer qu'il. En tout cas, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, qu'on l'a pas vu depuis. Bah, ça occupe un peu aussi en même temps ces trucs-là. Américain. Ouais. Ça occupe un peu, hein. Parce qu'il Captain est America Civil War. il est dans Civil War Ouais, c'est déjà. ça, ouais. C'est-à-dire qu'il est pas, il est. Mais en fait, comme ça fait pas long, en fait, le film est sorti l'année dernière, mais comme il t'abreuve d'un certain nombre de films entre temps, tout le monde est relayé. Ben non, il y a eu Doctor Strange. Il y a eu Doctor Strange, il y a eu Homecoming, il y a eu Ragnarok et il y a eu. Oh là 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 là, c'est compliqué C'est dur ce soir, hein. Comment c'est Noir Minou, Ah, Black Panther. Ouais, j'ai pas Donc c'est vu, d'ailleurs dommage parce qu'on a tellement, on peut, le rythme est tellement effréné qu'on peut même plus se focaliser sur un film. Parce qu'un film en chasse un autre, pour le coup, j'ai pas vu Ragnarok et j'ai pas vu Black Panther et moi j'ai l'impression J'ai d'avoir vu revu il y a 3 Ant-Man. semaines. J'ai revu Ant-Man hier et il est vraiment génial ce film. Bon, toi Antoine, qu'est-ce qu'on attend de ce Avengers 3? Un Marvel. C'est pas un film de bagnole, donc il y aura pas de nichon, il y aura pas de bagnole, donc un Marvel. Mais encore. Je sais pas, voir tout le monde, rigoler. Ce que j'aime bien dans le principe, c'est qu'il y a les Gardiens de la Galaxie. Et que ça a peut-être une connotation plus rigolote, que j'avais bien aimé les deux derniers que moi j'ai vus. C'était Ant-Man et Spider-Man Homecoming. Et j'ai trouvé qu'ils étaient plus axés, plus sur l'humour, je pense. Donc ouais, j'ai envie de rigoler malgré tout. Malgré le fait qu'ils vont tous mourir. Mais ils vont pas tous mourir. Mais non, Que ils tu vont pas crois. tous mourir. Non mais c'est vrai que l'intégration parce qu'en fait Je l'ai pas vu Ragnarok, c'est là où ils font la avec passerelle entre Ragnarok, les deux. si tu veux,
enfin c'est ce qui va permettre, mais il y a pas une forme de scission, mais il y a ce qu'on appelle les Marvel terrestres qui sont effectivement pilotés par les frères Russo qui check un peu les choses, et les Marvel de l'espace entre guillemets, donc plus fluo, plus fun, plus décomplexé, avec effectivement en ligne de front James Gunn qui semblerait piloter un peu les choses et qui a priori aurait d'ailleurs un peu participé, en tout cas est à fond dans la promo de cet Infinity War, et a priori a pas mal collaboré sur le film. Donc ça pose aussi la question de savoir comment est-ce que les réalisateurs des films respectifs sont payés, sont payés avec de l'argent, mais sont intégrés dans le... Oui, c'est ça. Non, mais... Et on fait pas le mot chez Mickey, sont intégrés dans le concept, toi, de fabrication des films coraux, quoi. Comment est-ce que ça fonctionne. Mais effectivement, du coup, comment est-ce qu'on intègre des personnages un peu plus flashy, notamment le Thor qui a pas mal évolué dans Ragnarok, avec l'esprit un peu plus terrestre, pas dénué d'humour, mais un peu plus sérieux que les Gaudriel de l'espace. Donc effectivement, ça peut être intéressant de voir tout ça. C'est ça. Mais je pense qu'il n'y aura pas de bagnole et pas de nichon. Oui, enfin, des voitures si, probablement, qu'à un moment donné ils vont monter dans des voitures pour faire des trucs. Faire des trucs dans une bagnole. Bah en tout cas pour se déplacer peut-être, ou filmer des voitures, ou d'exploser des voitures. Mais peut-être plus. Ouais. Mais effectivement des nichons ça va être un peu. Parce qu'en fait ils n'ont pas trop besoin de voitures pour se déplacer. Soit ils ont des vaisseaux spatiaux, soit ils ont des super pouvoirs. Certains n'ont pas de pouvoir à part mettre des gros kicks. Tu vois, Scarlett Johansson en soi elle n'a pas de pouvoir. Donc peut-être qu'elle a besoin. Elle a des objets magiques. Des objets magiques, alors là, je sais pas où on va. Non, mais elle a une épée qui a des super pouvoirs, elle a une combinaison. Après, effectivement, elle a des beaux potes qui ont des avions, des Skyjet ou je ne sais quoi. Donc probablement qu'elle, effectivement, elle monte pas dans la voiture du premier venu, quoi. Et j'ai envie de revoir Doctor Strange parce que j'avais bien aimé le film. Et j'aime bien le Dominique Benedict Cumberbatch. C'est vachement plus facile à dire comme ça, Cumberbatch. Ok. Bon, le temps faisant, on va filer au Cinoche et on se retrouve donc juste après pour vous dire ce qu'on a pensé, avec ou sans spoiler, on va voir, de ce Avengers Infinity War. Ouais, rassemblement. Synchronisation des montres. Je suis désolé, mais rassemblement, ça me fait penser à ça. Allez, on y va. Pas le choix, moi. Alors, on sort de 2 heures, je sais plus combien, de films assez assez dense, on va dire ça comme ça. Alors, on spoil pas. Le film est sorti il y a quand même moins d'une semaine. Non, on spoil pas trop. Ah bah non, mais tu peux pas. Si. Bah non. Ah non, on ne spoile pas la fin, on ne spoile pas l'avenir des personnages. Mais tu peux pas. Toutes les questions que j'ai, elles sont dans les événements. Mais on n'est pas là pour répondre aux questions, on est là pour dire s'il y a des choses. Moi, je suis là pour vous poser des questions. Ah bah on ne les a pas. Enfin, alors bon. On répondra pas. Même si on maîtrise. J'invoque le 5e amendement. Même si on maîtrise l'objet cinématographique, Cinécast n'est pas malheureusement dans le secret des dieux, c'est-à-dire que on sait pas ce qui va se passer après, hein. Donc on est tous là. Je le spoilerai tout seul sur internet, c'est pas grave. Oui, si tu veux. Vas-y. De toute façon, c'est simple, hein. Les gens de chez Marvel et tous les acteurs ont dit si ça spoil, il y a des gens qui vont venir dans vos maisons et vont tous vous tuer. Donc moi personnellement, j'ai pas envie que ça m'arrive. Donc oui, j'ai des plans pour demain, moi. C'est clair, en plus c'est férié, donc merde. Tu vas pas nous flasher. C'est peut-être pour ça que t'as spoilé le précédent, là, tu t'es fait piquer ton Mac et les données, c'est peut-être parce que tu spoilais en fait. Mec. Effectivement, on a bien spoilé Ready Player One. Eh bah tu vois, c'est Spielberg, putain, la vache, merde. Il t'a mis une cartouche, mais alors un truc de bien. Bon, on en revient à Avengers là. Vas-y, tu l'ouvres, à toi. C'était très bien. J'ai pas vu de nichon, j'ai pas vu de voiture, j'ai vu tous les mecs super forts et c'était super cool. Et au cinéma, super fort quand même. Ouais, enfin t'as quand même une propension d'hommes vachement plus importante. Et il y avait de l'humour, c'était pas long, c'était chouette, il y a des décors qui sont chouettes. Mais je suis un peu déçu par la musique en fait. Quand tu commences à partir dans l'espace et que tu commences à avoir un peu la musique des gardiens,
où tu te dis ça peut virer sur ce volet-là et puis ça disparaît aussi vite que c'est arrivé. Voilà, à part ça, j'ai trouvé ça très très bien. Et j'ai horriblement envie de spoiler pour poser les questions et avoir. Mais tu l'as trouvé par rapport à tous ceux que t'as vus, il est où? Il est dans le bas de ceux que t'as vus, il est dans le haut, c'est le meilleur, c'est. Franchement, il est dans le top 3, ouais. Mais moi, oui, si, dans le top 3. J'ai super kiffé Doctor Strange, effectivement, qui prend une place extrêmement importante. J'ai adoré le nouveau look de Captain America, où franchement le personnage se darkise un petit peu, et j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. D'ailleurs, il a même plus de masque. Ils ont tous plus de masque en fait. Alan Silvestri à la musique. Connais pas. Alan Stivell. C'est ça. Ils ont tous plus de masque. Ils ont tous plus de masque. C'est parce que sinon. Retour vers le futur. Oui. Oui, d'accord. Retour vers le Ready Player futur. One. Oui, Je comprends pas. C'est un des. Enfin, Alan Silvestri. Putain, bref. Je pleure en dedans. Pleure en dedans, et écoute, à l'extérieur, Larmes de sang. il a raté son truc, et moi j'ai pas trouvé ça super génial. Et j'ai préféré les 2 bandes annonces des Gardiens de la Galaxie que les 2 bandes originales des Gardiens de la Galaxie. Putain, c'est contagieux. J'ai trouvé ça très bien. Voilà. Et les personnages sans masque, c'est un peu plus fun, ouais. Et mais je vais rester avec mes questions pour le reste, et je vous écoute. Putain. Écoute, à ma grande surprise, c'est bien. Et ça me coûte des larmes de sang aussi de le dire, parce que j'étais franchement vraiment le premier je le tolère, le deuxième je le vomis des Avengers, et je déteste Josh Whedon, mais alors d'une force vraiment. C'est pas les séries de ton enfance, Josh Whedon? Non, je regardais pas Buffy. Enfin, si, ma soeur regardait Buffy avec contre C'est les pour vampires. ça que tu détestes. Mais globalement, je déteste toute l'œuvre de ce n'est monsieur, qu'un mot. et je vomis ce monsieur. On Et en reparlera encore plus très prochainement. Depuis qu'il est passé dans l'écurie adverse comme une sale petite. Le traître Gundam qu'il est lâché depuis le vaisseau de Firefly. De quoi? N'importe quoi. Et je comprends pas cette phrase. Ouais, non, mais moi tu je la l'ai compris, comprendras en moi, je l'ai écoutant le comprise, prochain épisode. et je veux dire, Ouais, monsieur. ça légitime rien. Si, monsieur. Non, parce que quand on voit le Si, film, c'est en fait, voilà. T'as pas C'est pour dire- l'Enterprise, hein. T'as pas l'Enterprise. De quel prochain T'as épisode vous Firefly. parlez? Bah, On celui peut pas qui viendra tout dire, après celui-là. l'épisode maudit. Bref, et donc à ma grande surprise, vraiment, et à ma grande surprise, les frangins Russo confirment la bonne surprise qu'ils avaient faite pour moi avec le Soldat d'hiver, qui était donc la suite du premier Captain America, Qui était déjà très bien. et que je trouve qu'ils n'avaient pas confirmé avec Infinity War, qui était plus problématique. Mais je trouve que le Soldat d'hiver était vraiment une très bonne suite, et il faisait déjà un changement de cap qui était plutôt pas mal. Et donc là, écoute, respect, parce que je serais d'ici, je serais mais mort de honte d'avoir fait les merdes que j'ai produites pendant les 2 dernières années, parce que honnêtement, on parlait un peu de qui était le patron avec Spielberg, tu vois, de remise un peu cette année, et ben là c'est pareil. Je pense que Marvel, c'est une démonstration claire, nette et sans bavure que ceux qui maîtrisent les super-héros, et on peut décrier sur la façon de faire, on peut décrier sur le modèle, on peut décrier là. Bah, les films individuels surtout, quoi. Là, Être assez peu je sais pas si en fait ils ont eu peur dans le développement peut-être de ce qu'était en train de faire DC, et que du coup ils se soient aussi pris un petit coup de pied au cul, parce que très clairement pour moi il y a un saut qualitatif qui est fait dans le film, en termes de réal, en termes de perso, on a enfin une histoire, on a surtout enfin un putain de méchant. On a surtout enfin un vrai méchant qui est techniquement extrêmement bien fait, qui est servi par l'interprétation de Josh Brolin de manière mais alors magistrale. Mais vraiment à tel point que il bouffe je trouve certaines scènes, et qu'il bouffe certains super-héros qui du coup apparaissent du coup, tu vois, très très ridicules, hein, et d'ailleurs après du coup ça, voilà, on peut reparler là-dessus, mais très clairement, et avec du coup des leaders
du niveau casting super-héros que tu attends et qui sont là, c'est-à-dire que Chris Evans c'est Oh la vache, putain, et surtout Chris Evans, c'est Captain America. Ah non, mais il envoie. Il envoie à la fois en charisme et il envoie quand il met les patates. Putain, la vache, c'est. Et j'ai pas trouvé. Chris Hemsworth, moi, du coup, ça me fait vraiment. Mais Ragnarok. Faut que je rattrape. Parce que là, le Thor que vous voyez, c'est le Thor de Ragnarok. C'est-à-dire que c'est le Thor les cheveux courts qui vanne et qui envoie. Alors, à la base, tu vois que. Qui est un peu ridicule. C'est un peu le problème de Ragnarok, c'est qu'au bout d'un moment, il est tourné au ridicule comme étant le mec un peu benet mais volontaire. Et c'est un peu. Ça peut être un peu compliqué quand. Moi, je suis pas j'ai beaucoup plus lu de comics chez DC que chez Marvel, mais à un moment donné de se dire tu tournes un peu ton personnage qui est quand même un putain de dieu en dérision, ça a une certaine limite que certaines scènes de Ragnarok ont un peu franchi en le tournant un peu au ridicule. Là non, là il est plutôt puissant. Je trouve que c'est les deux qui émergent du casting très clairement, avec un peu Tony Stark qui du coup est pas mal. Du Robert Downey Jr. apporte un peu plus que ça. Il y a moins de cabotinage, et la bonne surprise, mais ça on le sentait venir, Cumberbatch prend assez facilement la mesure de tout le monde pour installer Strange, vraiment, et lui donner une place dans le top, dans le leading un peu de tout ce monde là. Donc c'est les 4, je trouve, qui du coup sont pas trop mal, et après la question que tu peux te poser, c'est est-ce que la cohabitation de tout ça va marcher? En fait oui, puisque en gros la bonne idée du film c'est un peu de faire 2 équipes quoi. Donc, ce qui fait que un Laka va au grenier, 2 équipes de 2. Ouais, mais c'est servi par l'histoire. Mais c'est pas con. Non, mais c'est pas con d'avoir avec là finalement l'élément commun. Finalement le film tourne autour de Thanos. Et ça c'est plutôt cool, et on fait une figure du coup presque centrale. En fait ils auraient presque pu l'appeler Thanos et Infinity War, parce que c'est le point commun de tout tourne autour de lui. Tout est, l'équipe est pas là pour affronter une menace qu'ils vont découvrir au fur et à mesure, parce que la menace de Thanos elle vient très rapidement portée mini spoil par Banner, qui est celui qui va ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que je trouve qu'on rentrait un peu dans le vif direct. Dans le vif, et effectivement très rapidement la menace est éliminée, est déterminée. Très rapidement la menace, on sait qu'elle est quand même sacrément balèze, personne ne va remettre en cause la puissance du bonhomme, et effectivement très rapidement c'est on est en minorité, on fait quoi? Non, c'est clair. Et puis le dernier truc c'est que c'est le seul petit regret, c'est je trouve par contre très problématique le traitement du problème du personnage de Hulk qui est compliqué, mais qui a toujours été compliqué. Pourquoi? Je trouve là je comprends même pas ce qu'en fait Mark Ruffalo. Je suis très déçu parce que là clairement il est pas dedans. Ce qu'il joue c'est ridicule. Tu sens plus du tout l'aspect fragilité. Alors moi j'ai pas vu Ragnarok, je me suis dit que tout ce que je voyais de là, le traitement était dans Ragnarok, mais j'en sais rien. Je vois plus toi qui nous dira Banner dans Ragnarok, et là, quand il est en Hulk c'est une petite chose fragile. Là c'est pas ça quoi. C'est pas ça Hulk, c'est pas le mec qui se parle une voix intérieure, qui devient. Alors ça par contre c'est Ragnarok. C'est ce qui marche mieux. Quoi. Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, alors je pense qu'il y a des problèmes de droit liés à l'utilisation du personnage de Hulk. Je pense que c'est pas aussi tranché que les autres. On a déjà pas mal parlé de ça en fait. Pendant un temps, Marvel ne produisait pas les films, mais prêtait contre argent certains de ses personnages et certaines de licences à d'autres faiseurs. Le plus grand exemple étant Spider-Man à Sony. Ils ont réussi à récupérer, au gré de ces 10 années de production de films, un bon nombre de personnages. Hulk, je sais pas où ils en sont véritablement, mais il y a eu le Hulk de Ang Lee qui s'est bien vautré, même s'il y avait des choses qui étaient assez intéressantes. C'est celui avec Edward Norton? Non, c'est celui avec Eric Bana. Moi j'ai plutôt bien aimé. Il y a effectivement celui avec Norton, fait par Louis Leterrier, qui était pas mal du tout, qui était effectivement plus nerveux, plus comics,
Je pense que Le Terrier aurait bien aimé avoir la chance de le tourner en R, ce qui n'était pas le cas, donc c'était très compliqué parce que on avait avec Abomination des choses, enfin Abomination, je sais plus si ça s'appelle comme ça, enfin bref, le look est assez proche d'Abomination dans le Batman. Effectivement, ça envoyait, mais derrière, il n'y a pas une goutte de sang, tout ça est très, très stérile. Donc je pense que là, il doit un peu ronger son frein de voir les films R sortir en disant que j'aurais bien voulu envoyer plus de choses. Et puis derrière, je crois que Norton a été pendant très longtemps en contact pour que finalement on lui dise non et on perde Mark Ruffalo qui a toujours dit il n'y aura pas de film indépendant Hulk parce que c'est compliqué, parce qu'il y a le syndrome qu'on appelle Superman, parce que va créer une opposition pour Hulk sauf à le faire perdre ses pouvoirs. C'est archi vu et archi revu. Donc voilà, et finalement Hulk est avec Black Widow et d'autres personnages pas des seconds couteaux comme Rhodes ou ces gars-là, mais c'est Hulk qui fait gagner les Avengers dans la bataille de New York. En fait, il est utilisé dans certains films, mais derrière, le traitement est compliqué parce qu'ils ont voulu en faire dans le premier Avengers un super scientifique qui est un peu l'origine du personnage, sauf que peut-être que les retours d'opinion ont dit nous les super scientifiques on s'en fout, on veut de la baston, ce qui fait que très rapidement ils ont délaissé pour en créer une sorte de benet. Et dans Ragnarok, sans spoiler, effectivement, quand il est en Bruce Banner, il a vraiment ce rôle de sidekick un peu nerd, très, très peureux, et qui hurle dès qu'il se passe un truc, etc. Et derrière, le Hulk qui est effectivement, qui parle, et dans Ragnarok, il passe plus de temps en Hulk d'ailleurs qu'en Banner, qui parle, qui a une vraie, on le voit dans la bande-annonce, qui a des vraies punchlines avec Thor. C'est vraiment un buddy movie à l'ancienne à ce titre-là, mais derrière il y a toujours une force d'opposition qui fait que Hulk techniquement il peut péter la gueule à tout le monde, donc oui, mais même là si tu veux, mais effectivement c'est un peu l'absence du film. Ça m'a vraiment étonné moi, voilà. Donc après non, honnêtement c'est surtout en termes, en fait voilà, si je retenais un seul truc, c'est en termes de qualité. On en a quand même vu beaucoup, il y en a beaucoup qu'on a vraiment pas aimé. Ils sont pour X je suis pas raisons avec toi, mais... nous dis-moi lesquels t'as trouvé mauvais. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'à un moment donné il y a un savoir-faire Marvel, effectivement. Alors à part il y en a qui étaient techniquement quand même, enfin tu sens que c'était un peu fini la truelle quand même en termes d'effets spéciaux, etc. D'ailleurs l'incrustation de Hulk à la fin du film, oh là là, elle est franchement dégueulasse. Quand ils sont dans avec un fond tu sens qu'il y a que le buste quoi. Oui, c'est ça. On rentrera pas dans les détails. Oui. C'est simplement qu'en fait Marvel décline une recette effectivement faite de scènes d'action, d'humour, de mise en danger très contrôlée de ses personnages, qui arrive au bout du souffle, et surtout une absence, comme tu dis, de méchants charismatiques. Enfin, tu te souviens toi du méchant de Doctor Strange? Ce silence. Moi je sais. C'est Michael Madsen, mais Mads Mikkelsen. Et il fait quoi? Et c'est le voilà. Oui, non, mais c'est ça le problème. Dans le Thor 2, l'elfe noir, tout le monde a oublié. Non, moi je me souvenais pas de l'elfe noir. Dans Thor 2, je me souviens de ce gros vaisseau qui arrive. Dans le 1, le premier, cette espèce de robot de grippin géant, là, c'est pareil, tout le monde a oublié. Et d'ailleurs, Ultron, c'était de la merde. Je crois le méchant de Ant-Man. Alors ça, Ant-Man, je l'ai regardé hier. Mais même, t'as oublié. Et avant que tu me dises le méchant de Ant-Man, avant que Aurel me dise la guêpe, j'étais... Non, mais finalement, c'est compliqué parce qu'on sait quand même, si tu veux taper aussi beaucoup de formats qui étaient des origin story, des épisodes d'origin story qui étaient du coup tous calqués les uns sur les autres et qui souffraient, en fait, qui étaient plus là pour installer un personnage, mais pas pour te raconter une histoire. Ce qu'ils ont fini par abandonner, parce que Black Panther, c'est pas une origin story. Non, mais tu as son origin story à travers un autre épisode. C'est pas une origin story, mais pour autant, ce qu'on t'en raconte, moi, c'est le dernier que j'ai vu, est clairement pas indispensable pour aborder Infinity War, à la différence de Ragnarok. De fait, je l'ai pas vu. Mais sans ton brief sur Ragnarok, effectivement, j'étais tanké.
Donc effectivement, Parce que pourquoi Thor il se coupe les cheveux, pourquoi il y a qu'un œil sur la tête à Mathieu, on s'est dit, ça prend 5 minutes à expliquer, hein, alors qu'il y a 2 heures de film. Mais donc voilà, donc effectivement, on sent que derrière là, sur Infinity War, il y a quand même nettement plus de budget, beaucoup plus d'ambition. Donc ça concentre. Je pense que derrière, il y a une vraie écurie qui est présente, qui se concentre sur les gros films où là, effectivement, on a un pool de scénaristes qui peaufinent les vannes, qui peaufinent tout ça, des screen tests, tout ce que tu en veux. Et puis derrière, des faiseurs qui font les plus petits films, qui ont peut-être du coup un chouille plus de liberté, toujours très contrôlé, pour faire les trucs, mais qui derrière ne peuvent pas bénéficier de la même machine marketing de scénario. Et effectivement, je comprends Steph qui nous dit, bah écoutez, moi je me suis tapé des films clairement qui n'étaient pas indispensables, qui faisaient pas avancer le truc. T'as l'impression d'avoir des films épisodes d'Olive et Tom, quoi. C'est-à-dire que les mecs ils courent, puis à la fin on arrête, puis en fait l'action n'a pas plus avancé que ça. Je trouve que Thor Ragnarok est ce qui fait mentir, parce que c'est là où il y a le plus d'évolution pour Thor, sur son arc narratif à lui, parce que du coup le personnage change du tout au tout, pour la raison que je vous ai évité, et que peut-être quand même, Thor Ragnarok il est sorti l'année dernière, donc voilà, il n'y a plus Asgard, il n'y a plus son père, enfin il a perdu un œil, il n'a plus de marteau, c'est quand même beaucoup comme évolution. Donc effectivement, au bout d'un moment, c'est là où Marvel est quand même très fort, c'est que je pense qu'ils savent qu'à un moment donné la formule s'émousse, que Black Panther est un film particulier parce qu'il aborde un super-héros afro-américain d'une manière plutôt réussie à ce titre-là, avec pour le coup là un vrai méchant, Michael B. Jordan. C'est qui lui ? C'est le boxeur de Creed. Et il jouait dans The Wire. D'accord. Gamin. Donc et là c'est con parce que c'est ce que je te disais en sortant, c'est con parce que le film envoie comme rarement on en a vu dans un Marvel, et Stell va passer à côté parce qu'il a tiré le rideau. Non, il va écouter le podcast et il va y aller. J'espère, hein. Parce que moi je suis comme toi. Moi je vais dire à tout le monde, tous ceux qui sont fatigués par les Marvel, je vais leur dire qu'effectivement c'est une grosse claque. Bah moi c'est mon top 1. Très clairement. C'est-à-dire que là, je ne veux pas dire du grand art parce que ça reste quand même c'est pas The Dark Knight pour moi dans le traitement du super-héros, mais c'est juste barre chaud, c'est fou. Enfin, moi j'ai passé 2 heures de cinéma à sourire comme un gamin, à prendre des scènes d'action plus dingues les unes que les autres, un peu plus lisible. C'était peut-être le seul reproche, enfin un des reproches qu'on pouvait faire à Russo, c'est-à-dire pas avoir une direction artistique de foufou, et puis derrière un côté shaky cam assez prononcé. Là il y a quand même certaines scènes, je pense que la première scène de baston avec Vision elle est quand même un peu faut loucher un peu pour voir entre les trucs, mais derrière c'est étonnant de facilité avec laquelle les relations entre des personnages qui a priori ne se connaissent pas se font. T'as la rencontre Thor, Peter Quill, Star-Lord, génial. Mais First they meet, then they fight. C'est énorme. C'est méta parce qu'on attaque le physique de Star-Lord, et quand on sait que c'est un ancien gros, c'est génial. La rencontre tant attendue entre Quill, Star-Lord et comment dire, Iron Man, et effectivement en termes d'ego et de je te crée un plan. Même si je trouve que la meilleure, ce que tu sentais venir aussi, c'est que dans le traitement, moi j'avais trouvé que Strange ressemblait beaucoup au premier Iron Man, et que du coup tu pouvais intervertir les deux. Mais du coup d'avoir les trois dans la même scène, c'est jubilatoire. Le moment où Strange il se chafouine, et où Strange finit par le traiter de douchebag parce que genre mais tu penses que t'es malin, mais en fait t'es trop con. Et sauf le dire je suis con, mais en même temps vous êtes avec moi, donc et donc, c'était je trouve que et la relation
la relation Spider-Man Iron Man et dans la continuité de ce qu'on a vu Antoine dans Homecoming, cette relation Ouais, c'est bizarre. filiale Bah oui. père-fils de protection Spider-Man est très présent dans le film et ça me tue de le dire mais commence doucement quand même à effacer. Iron Man. Non, les Les Tobey originaux. Maguire, quoi. Ouais. Je suis désolé, mais Mais parce qu'il est bon, Tom Holland. Il est vraiment. je pleure des larmes de sang. Mais il est en bon, mémoire. il est bon, il est meilleur avec son masque. Hein. Ah non, je Ah, trouve si. qu'il a un Ah, caractère si. juvénile, Ah, non. rentre Ah, non. dedans. Non, je préfère avec. Et voilà, il est source de beaucoup de choses. Alors effectivement, moi j'ai vraiment été soufflé par la qualité du truc, il y a de la mise en scène, il y a des effets spéciaux, il y a des scènes de pure démence où on te balance des étoiles, des vaisseaux spatiaux. Enfin, c'est un vrai spectacle. Et derrière, effectivement, il y a une histoire, quoi. Ouais, mais je trouve que c'est une histoire qui en fait c'est un film qui je trouve est d'une simplicité qui tend vers l'efficacité, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait on a coupé un peu tout le gras qui pouvait enrober ce genre de produit et qui faisait un peu la sensation d'indigestion pour aller sur un truc qui au contraire malgré le foisonnement et tout ce qu'il a montré en fait ultra carré. voilà exactement. À aucun moment tu te Et, dis mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est un Je peu comprends pas ce qui se passe. tu retrouves pas du coup le passage de dans le dernier Star Wars on va aller on sort du truc et on va aller sur la planète pour aller récupérer un bordel, finalement ça marche pas, on fait chou blanc et tu dis mais pourquoi vous avez tenté ça en fait? On sait pas, mais il fallait à un moment donné sortir de la logique, donc Voilà. on est sorti. Ah, au fait, on a le bouton qui est résolu. Enfin, ça sert à rien ce que vous avez fait. Voilà. C'est ce qui Et là, était en quand fait, même c'est un peu la crainte que tu pouvais avoir en disséminant les personnages à gauche, à droite. Puis finalement, tout ça se tient. C'est un vrai roller coaster. Le rythme il t'en prend quand même plein la gueule en un minimum de temps. C'est très resserré, alors que le film fait 2h30. Et effectivement, Thanos agrège tout ça et crée très rapidement une forme de tension, et on retrouve des ruptures de ton, c'est-à-dire que effectivement quand ils se rencontrent ça se vanne pour un peu jauger en fait. C'est drôle parce que t'as un peu ce côté pas humour de droite mais on se renifle un peu les fesses pour savoir qui est plus on se fort. check, etc. Qui dans la cool attitude Qui est la plus grosse. et le plus fun. Certains personnages sont pas oubliés ou sont pas sacrifiés. Alors Rhodes et les Black grosso modo s'en sort quand même pas hyper bien, à part et je trouve qu'il a infiniment plus de Black charisme Panther que dans son propre film. Et effectivement Chadwick Boseman quand il arrive dans le Wakanda Faut que je vois Noir Minou parce que ça renvoie quand même. En fait Noir Minou tient plus pour ses personnages féminins que vous avez entrevus. Donc la nerd, colonelle. la nerd, c'est sa sœur, D'accord. qui effectivement est géniale dans son film. Et en général là. Okoye, Une générale, pardon. c'est son garde du corps. Elle est garde du corps de Noir Minou. Ça te pose quand même le calibre de la gonzesse, qui a d'ailleurs des répliques avec Martin Freeman qui sont terribles. Et effectivement elle est ultra badass, donc là elle est un peu mise en retrait, mais Drax Lui, par contre, Dave Bautista il est sur la continuité. Il est le petit premier degré, la j'ai pas de continuité filtre. de comment dire du premier. En fait, t'oublies le deuxième gardien de la galaxie. Tu reviens au premier. Lui, il est resté dans les films, par contre. Il est resté dans les gardiens, lui. Hein. Ouais, mais Son personnage. Oui. Il est resté Oui, mais dans tous les gardiens sont revenus. Et Drax, il n'était pas dans le premier. Si. Sinon, c'est pas les gardiens. Finalement, mais on retrouve le côté j'ai pas de filtre quand je parle, ce qui est d'ailleurs son espèce. Ouais. Ce qui est assez génial, parce que avec ça, tu peux faire
tellement de blagues, tu peux tellement tout faire. Au-delà de il est amoureux, ce qui était le seul truc un peu drôle du deuxième film. Non, le deuxième, il était nul. Mais Enfin, moi, je rétrospectivement, le mais deuxième effectivement, gardien. là, il est source de vannes assez fun. Moi, je trouve Groot, que la bromance, la bromance entre le lapin Le lapin. et Thor. et Thor, enfin, c'est ça, en gros, parce un des trucs rigolos, c'est qu'on switch les équipes. En fait, c'est un vrai Star Wars à ce niveau-là. Ouais, on switch un peu. On saute d'une voilà, équipe à il y a une autre. machin, voilà, on dissout un peu les équipes et dans les deux équipes de la cave et du grenier, c'est un peu des équipes recomposées. Et ça fonctionne. Ouais, ça Et ça fonctionne bien. fonctionne. Et dedans, il y a des petites perles, notamment voilà l'alliance Thor et puis Rocket Raccoon, qui est absolument génial, qui est très très drôle, qui est bien fait. Et en fait, tu te dis ouais, ils ont beaucoup de choses en commun en fait, ces deux cons. Thor et Rocket. En fait, tu te dis que. Ah, il y a vraiment l'utilisation de Rocket par le soldat d'hiver. Et t'as clin d'œil au premier film. Ouais, c'est ça. Donc c'est très très drôle. Voilà. Et il y a peut-être aussi un truc qui gonflait Steph, et j'y ai pensé moi, c'est justement. Steph, ce qui lui cassait les couilles, c'était cet humour un peu trop méta, c'est-à-dire qu'on rit pas avec les personnages, on rit des personnages. Et Qu'on retrouve dans Ragnarok. On Voilà. rit un peu du personnage qui, effectivement, par certains aspects, et qui du coup passe quand même, franchement, pour un demeuré, quoi. Thor. Ouais, par certains aspects, ouais. et là Voilà, il rectifie le tir, hein. là c'est différent, c'est différent. Alors, il y a toujours du méta, il y a toujours du truc, etc. Mais c'est quand même moins. On rigole ensemble. Oui. C'est plus tout ça. Bah, si tu veux, Thor, effectivement, à un moment donné, on se fout de sa gueule parce que dans Ragnarok, une partie du film, il est très premier degré. Donc, je suis Thor, dieu de la foudre, fils d'Odin. C'était un peu le premier film. Dont tout le monde en avait rien à foutre, parce qu'il est sur un autre univers dans lequel on sait pas qui est Odin et on s'en tamponne le coquillard. C'est quoi ton super pouvoir, quoi? C'est Donc ça, la question qu'on lui effectivement, à un moment donné, le côté qui plus est avec son petit accent anglais de la haute, il se fait très rapidement rabaisser. Donc effectivement, on riait un peu au détriment du personnage, ce qui est toujours un peu délicat de se dire mais voilà, c'est un dieu, si le film tourne autour de lui, à un moment donné, mollo. Bon, là, effectivement, je pense qu'il y a peut-être une petite reprise en main du personnage, où là, effectivement, Ouais. Thor est un des personnages clés du film, il en voit pas mal. Là où je suis un peu déçu par rapport à l'arc de Ragnarok, c'est ce que je te disais avant quand je vous ai un peu briefé, c'est que Thor dans Ragnarok a un sidekick qui est une femme, qui est une ancienne guerrière Asgard, qu'on voit aussi pas mal, mais qui a des problèmes d'alcool. Et qui est excessivement drôle, si tu veux, dans l'approche, qui est effectivement très team premier degré, un peu comme Drax, si tu veux, avec des couettes. La nénette qui joue le rôle est géniale. Le personnage est excessivement cool dans le film, et là je suis déçu parce que du coup on la retrouve pas, et j'espère que vu l'introduction du film qu'il ne lui est rien arrivé, et qu'on va pouvoir la retrouver par la suite, mais j'en suis pas tout à fait certain. Et moi, effectivement, l'humour est présent. Après, ça fait rire ou ça fait pas rire. Moi, ça m'a fait quand même excessivement rire. Le côté, parce que c'est peut-être aussi un mode de fonctionnement qu'on peut avoir en nous aussi, de vannes, etc. Ouais. Où ça fonctionne quand même pas mal, et ça tape parfois un peu en dessous de la ceinture, là où ça fait mal. Mais c'est toujours dans un esprit un peu bon enfant. Et puis, alors on n'est pas sur des ruptures de ton comme l'ami Bon Jongo peut le faire, mais arrivé dans le dernier tiers, il y a moins de blagues quand même. On sent que le film commence à basculer, ou que on est à court de vannes. fait sa vanne sur le soldat d'hiver. Ouais, C'est la dernière du film. Ah ouais, je pense. mais Après, t'as il reste. au moins 20 minutes. Moi, j'aurais dit un petit quart d'heure. T'es sur le dénouement du film, mais pour terminer, parce et avec de la tension, avec enfin, tu vois, sans spoiler ce qu'on va redire pour Ready Player One, mais
t'as de l'implication, t'as de la tension, tu stresses pour certains personnages, même si peut-être que le défaut du film, c'est que c'est un peu le défaut des séries, c'est-à-dire que tu prends une série avec une série, je sais pas moi, sur Sherlock Holmes ou Bad Girl, tu sais très bien que peu importe les péripéties qu'elle va prendre dans la tronche, a priori elle va s'en sortir, puisque c'est elle l'héroïne de la série et qu'il y a d'autres saisons, parce qu'on le sait, la série a été renouvelée. Donc effectivement, sans spoiler le film, on peut très honnêtement supposer que les Gardiens de la Galaxie, ou à plus forte raison Noir Minou, ils n'ont pas passé l'arme à gauche parce que derrière ils ont annoncé Black Panther 2 au hasard. Mais pour d'autres personnages dont on sait qu'effectivement les acteurs sont sous contrat depuis une dizaine d'années et ont clairement à un moment donné ou à un autre indiqué, il y a de la vraie tension, on va pas dire ce qui se passe bien évidemment, mais ouais, il y a une vraie implication, il y a une vraie émotion dans le film, alors que c'est un Marvel quoi. C'est assez étonnant. C'est un truc qui restera, c'est ce ton là de fin en fait justement, et ce dernier plan et cette fin qui te dit putain, vous terminez là-dessus les gars. Parce que Thanos est moins manichéen aussi dans au-delà du fait qu'il a des idées un peu cheloues, le monsieur. Ouais, mais c'est un Hidalgo. Non, c'est pertinent, mais je suis assez d'accord. Oh putain, le sous-titre du podcast, il est là quoi. Infinity War, Anne Hidalgo. Non, mais c'est en fait c'est le premier film qui prône le terrorisme écologique, donc c'est toujours intéressant. Mais même l'approche, il est toujours calme, limite très il est génial. C'est un peu, moi je l'adore. Franchement, je trouve que c'est un super méchant. C'est un peu le père avec ses enfants en disant il est très... Excusez-moi les petits, il n'y a pas à bouffer pour tout le monde, alors on va chercher une solution quand même. Tu vois la façon dont il chope Gomorrah, ce qui est je trouve le seul flashback qui est hyper bien amené en plus, qui est ultra charismatique, enfin en plus cette espèce de géant qui prend cette petite fille et qui lui explique l'équilibre des choses, enfin, et tout en faisant derrière une espèce de saloperie horrible, mais ça passe. Enfin tu vois, c'est du coup c'est très étonnant parce que tu te dis ouais d'accord, au fait je comprends en fait et c'est un peu du coup peut-être toi qui as vu Noir Minou, c'est que c'est un peu ce traitement là qui avait été apparemment ce qui fait que finalement le personnage de Michael B. Jordan a été plus populaire et finalement il y a eu plus de retours sur sur le méchant du film. Ouais. Parce qu'aussi on comprenait aussi ses motivations qui étaient pas cons, où on se disait ouais d'accord ok. Parce que tout simplement. Un peu comme Zod, tu sais, voilà, dans Zod, dans le Man of Steel. Hein, non. Il veut juste régler sa planète, quoi. Ouais. Enfin, là, il veut protéger. Là, tu vois, il le dit à plusieurs reprises. Il fait ça, il se dit bienveillant. Et dans le fond. C'est. On va pas. Mais non, mais c'est mais effectivement, ça écologique. Mais dans le fond, ça participe d'une forme de bienveillance qui est pas le cas de Zod. C'est juste pour sa gueule. Là, c'est pas pour sa gueule. Il veut pas avoir les 5 cailloux pour être l'homme le plus fort de la Terre. Il veut avoir les 5 cailloux pour régler le problème de la faim dans le monde. Quand il dit après, tu feras, quand il dit, tu vois, quand il dit, un équilibre. Tu feras quoi après ? Je me reposerai. C'est ça. Tu te dis putain. C'est sûr que c'est pas ce qui m'a toujours trouvé débile. C'est je vais détruire le monde. Oui, mais en fait, après tu fais quoi ? Parce que si tu détruis le monde, tu te détruis avec. Connard. Là, il est pertinent. C'est un peu le méchant complètement con de Doctor Strange. Je vais détruire le monde. Après, t'as un côté toujours Dieu et la création, c'est-à-dire que c'est moi qui régule et je ferai quoi, tu vois, le 7e jour. Le 7e jour, je me repose. Ça. Effectivement, il y a une belle référence. D'ailleurs, la fin est. Bref. Et donc, effectivement, moi, ce qui m'a pas mal dérangé dans Black Panther, c'est effectivement le fait que, à choisir, au-delà des méthodes, tu es plus team Michael B. Jordan que T'Challa ou Chadwick Boseman, parce que l'un prône le repli sur soi, la création de murs, tout ça résonne quand même en 2018. Hein. Des grands murs pour protéger, etc. Il est anti-migrant. Il ne veut pas de migrants venant d'autres pays d'Afrique dans son pays, Wakanda, même si les migrants crèvent la dalle, parce que la tradition veut que on doit rester entre nous, cachés, parce que sinon tout le monde va piller nos ressources.
Encore une fois, en 2018, ça évoque des choses. Donc quand on voit ce gars-là qui poursuit les traditions de son père notamment, sans à aucun moment les interroger, les remettre en question, tout le monde avance de même chose, et que derrière il y a un mec qui dit non mais attendez, il y a la moitié de la planète Black qui crève la dalle, vous avez des armures de barjots, etc. et vous pouvez faire tout ça, bah moi je rue dans les brancards et je démocratise tout ça. Effectivement, à un moment donné on se dit mais c'est qui le méchant des deux C'est pas entièrement exploité dans le film, et qu'à un moment donné il faut raccrocher les wagons assez rapidement, Oui, il faut et il faut que le méchant gagne à la fin, tout en disant à la fin oui bon on a un peu déconné, on va un peu ouvrir, mais bon pas trop non plus. Ouais. Ce qui fait que tous ceux qui ont vu Black Panther comme un film extrêmement politique sur la cause black, c'est vrai, parce que le casting est effectivement composé à 90% de black, et que le seul blanc est traité comme un black dans un film de blanc, Martin Freeman, qui d'ailleurs s'en délecte de manière très intelligente et encaisse les vannes de black, alors que, enfin, comme si on le traitait comme un black dans un film de blanc, sans broncher. Et sert effectivement le personnage, le contrepoint est absolument génial dans le film, mais au-delà de ça, le film quand même véhicule certaines idées qu'on essaie d'ouvrir à la fin, mais pas non plus énormément, puisque là effectivement dès les premières minutes on voit que Wakanda c'est pas non plus le pays qui est totalement ouvert, hein. Le chemin est encore à faire, donc on verra effectivement si Black Panther 2 poursuit cette lignée là, mais effectivement on a un méchant qui est moins je vais détruire le monde. Oui, c'est ça. Et il y avait une amorce de réflexion, il y avait un vrai personnage écrit. Après, les motivations n'étaient pas toujours très fines, mais et là, effectivement, Thanos surprend, notamment par rapport aux autres méchants des Avengers, parce que là, Ultron, je vais détruire le monde. Ouais, enfin, c'est pas forcément toujours ce qu'il y a de plus intéressant. En tout cas c'est extrêmement redondant. Là effectivement Brolin est vraiment une incarnation, d'ailleurs on reconnaît ses traits, Ouais, c'est pas uniquement comme Isaac qu'on voyait très peu dans Apocalypse, qu'on ne devinait pas du tout. Là il incarne vraiment, et même sur les bastons il envoie, etc. C'est enfin moi ça m'a fait penser, tu sais, au film de super-héros qu'on pouvait voir à gamin, voilà, avec son paquet de popcorn où t'en prends plein la tronche pendant 2h30, et derrière t'as pas des Deus Ex Machina à foison pour faire avancer l'histoire, parce qu'il faut bien y aller quoi. Donc ça se tient. Ouais, non, mais on est surpris. C'est ça le truc, c'est qu'on est vachement surpris. Et effectivement il y a des poses iconiques quoi, c'est-à-dire que Captain America, même Iron Man est cool, mais Captain je suis assez America déçu par Iron Man. Pourquoi ? Je trouve qu'il a plus aucun intérêt en fait. Il a plus. Moi, je trouve que le film le sert vachement en fait, par les idées de technologie qu'il peut avoir, par son armure, etc. C'est une meilleure incarnation que ce qu'on a pu voir effectivement au travers. Après, Iron Man, c'est le fil conducteur, c'est la première accroche. On l'a disséminé, c'est une marque qu'on a disséminée un peu partout. Ouais, sauf que là, le film, il pourrait sans problème se faire sans lui. Ouais, je suis pas d'accord. D'autres personnages sont là pour reprendre le flambeau, notamment Doctor Strange, ça c'est évident. Mais je trouve qu'il a encore une place. Il a encore de sa carte à jouer, même finalement dans l'histoire. Il tente des choses, il n'y arrive pas toujours, mais il est pas loin à un moment donné de créer la différence. Donc ouais, enfin on va pas spoiler, mais il a son rôle. Finalement ils ont tous Star-Lord. Ils ont tous leur rôle à jouer. Ouais, mais cette scène-là, elle est évidente, mais vraiment, c'est le seul problème. Hein ? Je trouve que lui se fait bouffer par contre. Ben parce que je pense qu'en même temps, ça correspond à l'image que je me fais de oh la vache. Et puis tu me regardes comme ça, bah oui, mais c'est l'image de quoi ? Bah de l'acteur. Ah bon ?
Ouais, enfin, je sais pas. Qui se retrouve. Moi, j'ai toujours considéré comme un gamin. C'est le gamin d'Amblin, en fait, qui a bouffé les mêmes films Ouais, que nous, d'accord. qui se retrouve un peu propulsé là-dedans, en ayant toujours. On lui dit, il est Chris Pratt, il a toujours la même tronche. Bah ouais, mais en même temps, c'est le mec qui doit se dire tous les matins, mais putain, j'ai une chance inouïe, je suis dans Jurassic Park, je suis dans Avengers, etc. Et tu sens le mec qui est bonne volonté. Et je pense qu'il se fait bouffer parce que derrière, il se retrouve entre Chris Hemsworth, entre Robert Downey Jr., entre tous ces gars-là, sur peut-être le plus gros film sur lequel il a participé, et qu'il les regarde tous avec la balade en disant voilà, c'est un peu cette relève. Ouais, mais en oubliant du coup, je trouve, de jouer un peu son rôle je trouve finalement très Moi, je trouve qu'il joue très très bien son rôle. con, en fait. Mais en même temps, il se fait effacer c'est ça. parce que derrière, il est entre il a pas de carte à jouer. Il se retrouve entre un multimillionnaire Il veut sauver sa gonzesse. scientifique, Il fait son job. beau gosse, entre un dieu qui échoue sur son vaisseau dont tout le monde est en pamoison, alors qu'il est là en disant c'est moi le chef, c'est moi le capitaine. Non, retourne faire de la gym parce que t'es un peu pris de poids. Il se retrouve avec des meufs balafres entre un président, enfin un roi du Wakanda, enfin tu vois, c'est même s'ils se voient pas vraiment. Non, enfin, il se ouais. voit pas. Non, il se voit pas. Enfin voilà, c'est-à-dire que Star-Lord, c'est Non, le mais mec tu vois, du Missouri, hein. Une fois que tu le mets justement, tu vois, entre Robert Downey Jr. et Cumberbatch, il est transparent. Bah parce qu'il a pas de pouvoir, tu sens bien que derrière il est transparent, plein de bonne volonté. Ouais, mais tu vois, il y va. avait de la gouaille, il y avait du culot. Ce que t'aimais bien dans le premier, c'était ça. C'était un peu une sorte d'Indiana Jones, un peu. Attends, tu le revois un peu, plus. tu vois, à côté là. Tu le vois au et début. là, il est. Tu le vois au début, il joue son rôle quand ils sont sur le vaisseau spatial, parce qu'il quand a il encore une décide maîtrise Oui, mais parce sauf qu'il a encore un rôle à jouer. Il est Après sujet, enfin, il est sujet de blague. Mais parce que moi la réplique de mais moi je suis un gars du Missouri, moi je la prends au premier degré. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je suis Ouais, je suis chanceux d'être là. je suis chanceux d'être là, je suis Star-Lord, j'ai pas de pouvoir, j'ai un mage, j'ai des flingues. Enfin, il te dit quand même qu'il est que 50% terrien. Oui, il est 50%. Quoi ça lui sert là? Bah, rien. Mais voilà, il a Peu pas importe. de Enfin, tu super dis pas pouvoir. juste- Il est juste, c'est un mec qui a du bagou, qui a de la classe, c'est-à-dire qu'il bute le premier méchant en faisant une danse, si tu veux. Voilà. Donc par rapport à Thanos et un mec qui fait de la magie et un mec qui a une armure trop cool, qui fait plein de trucs, et un dieu d'Asgard, c'est pas lui clairement qui à un moment donné va regarder Thanos en disant à la fin, c'est moi qui vais te niquer. Sauf que c'est lui qui fout la merde. Sur le plan scénaristique, cette scène, je la comprends pas. C'est que Bah, non, mais enfin. ah ouais, donc ça va pour Mojette, quoi. Non, mais il va défendre sa femme, c'est pas la question. Mais voilà, pas à la ça, base, il veut juste récupérer sa meuf, quoi. Donc c'est. Qui est en mais- plus capable de foutre une raclée à Thanos, lui. alors que lui, il en est pas capable. Donc. Voilà. Après. Ouais. Enfin, il y a quand même des choses, effectivement, j'aurais adoré en fait que Steph soit là pour essayer de lui dire, tu vois, c'est pas que des films vains qui ont pas grand chose à raconter. Enfin, l'autocritique de ah, t'as perdu ton frère. Alors en fait, bah écoute, moi j'ai tué mon père qui avait tué ma mère. Enfin, les family issues, mais c'est quand même le ressort numéro 1 des films de super-héros. À un moment donné, j'aurais presque aimé, toi, avoir une incruste de Lego Batman en disant hey, moi on a tué mes parents et depuis j'ai un trauma et je peux plus faire. Enfin, c'est cette scène, ce bout de scène là de dialogue, elle est magique, quoi, dans le traitement des super-héros. Donc ouais, plutôt très très bonne surprise, et moi j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner, hein. Oui, du coup. Putain, j'aurais jamais cru penser dire ça. Franchement. De ouais. retourner voir celui-là. Ah ouais. Ouais, tu Tu veux le revoir. ouais, pourquoi pas. Et puis, ouais, du coup, ouais. j'ai hâte pour le prochain. Ouais, Vraiment. moi ça fait, enfin c'est depuis Les Seigneurs des Anneaux ou The Hobbit, où j'ai pas été aussi impatient à l'idée de voir la suite, quoi. C'est quoi le dernier film que t'as vu 2 fois au cinéma 2 fois de suite? Oh là, ça fait très très longtemps. Et là, t'irais. Ouais, j'aurais le temps, ou dans d'autres circonstances, ouais, sans problème. D'accord. Ce qui n'est pas le cas depuis que tu fais le podcast.
si quand même. On a l'année dernière, notamment notre fameux été de 2017, l'été de la mort. On a quand même enquiné des trucs. Ouais, t'as pas vu 2 fois Dunkerque? Non, mais on aurait pu. T'as pas vu 2 fois La Forme de l'eau? Après il y a des circonstances perso qui fait que c'est compliqué. Ça a été compliqué. La Forme de l'eau, ouais, j'aurais aimé le revoir parce que je pense qu'il y a des choses que moi j'ai loupées qui. Alors je sais pas si je le reverrai moi, mais en tout cas j'ai hâte de voir celui d'après. C'est déjà, à mon avis, la principale réussite du film. Est-ce qu'on peut vraiment parler de vrai cinéma? Ah mais les autres ont toujours été du cinéma. C'est pas tant la question. C'est que c'est une certaine forme de. En fait, j'aimerais bien que Marvel ne soit pas uniquement dans cette logique de un peu pas comptable mais corporate, c'est-à-dire on occupe le terrain parce qu'il y a quand même un rythme de sortie qui depuis 2 ans, mais enfin voilà, 19 films en 10 ans, c'est-à-dire qu'il y a 3 ou 4 films par an. Enfin c'est colossal. Un film en chasse l'autre, t'as même pas le temps de digérer le premier que le deuxième arrive. Enfin c'est là Black Panther, je dis, moi j'ai l'impression d'avoir vu il y a 3 semaines. 19 films 10 ans. Donc ça fait moyenne de 2 par an. Ouais, sauf que ces derniers temps, on est à 3. Oui, je sais. Ils ont quand même vachement accéléré le rythme. Et moi, j'aimerais bien j'espère que ils ont pas cette logique de dire bon, on a les chiffres, ça monte, mais derrière les notes critiques. En fait, j'espère que aussi puissant que soit Infinity War, que le prochain soit pas encore. Alors a priori, malheureusement, ça devrait être le cas avec Captain Marvel, qui est une nouvelle origin story d'un nouveau personnage, et que t'es pas le jalon canonique Avengers, parce que t'as quand même la marque maintenant Avengers, qui a peut-être un peu dépéri avec le deuxième, mais qui là du coup reprend du jalon, tout comme t'avais la marque Captain America, où tu sentais que là ça faisait avancer les choses. Donc on n'est pas tous les moyens qu'on mis dans celui-ci, et que entre 2 Avengers en l'espace de 2 ou 3 ans, on soit obligé de se taper effectivement tous les petits films inconséquents, qui n'ont pas grand chose à raconter, qui font pas avancer le schmilblick, mais que t'es quand même obligé de voir pour ne serait-ce que raccrocher les wagons pour le prochain gros rassemblement qui va faire lier les choses. Parce qu'effectivement moi je suis un peu dans cette logique là, qui est de dire je vais voir les Marvel parce que complétiste et un peu con que je suis, ça me ferait chier d'en louper un, et donc du coup il faut voir ceux d'avant. C'est un peu la logique de suiveur. C'est ce que disait Steph la dernière fois. De dire en fait j'y vais pas parce que le film m'intéresse, c'est uniquement parce qu'à un moment donné je veux pas décrocher l'histoire. La logique de série. Mais c'est ça. Mais c'est de la série au long cours, c'est bien. C'est bien, sauf qu'à un moment donné, faut quand même que tu peux pas arnaquer les gens avec des films très inconséquents ad vitam aeternam en leur disant mais par contre Spider-Man Homecoming c'était pas une arnaque, Black Widow tu viens de dire que c'était pas une arnaque, mais Ant-Man c'était pas une arnaque. Si tu prends sur les 5 derniers ou les 7 derniers, mais à côté t'as des sorties qui se défendent, t'as d'autres personnes qui proposent autre chose. C'est-à-dire que moi, tu me mets le même mois Black Widow ou Dunkerque ou La Planète des Singes pour ne citer que lui, ou Baby Driver, je vais pas voir Black Panther à choisir. Donc à un moment donné, c'est bien. Moi je suis un peu victime de cette logique là d'aller voir les films, mais encore une fois j'y vais pas parce que le film m'intéresse, c'est uniquement parce que je sais que à un moment donné ou un autre dans le parcours il va y avoir le gros film qui a priori surclasse un peu les autres, et là avec beaucoup d'évidence. Si derrière faut se taper les films, moi je continue à les voir parce qu'effectivement j'ai cette mentalité très con de complétiste, et je peux pas, comme par exemple peut faire Steph avec qui j'en ai discuté ce matin, peut arrêter des séries en cours quand ça lui plaît pas, et que moi j'en suis incapable. Donc la série me plaît pas, mais je vais quand même regarder au moins la fin de la saison pour aller au bout du truc, pour voir ce que ça donne. Donc l'exemple en date, The Leftover, qui est effectivement, qui a sous certains aspects, qui est très sympa, mais qui est extrêmement lente. On ne sait pas du tout où ils veulent aller en venir.
on l'a mise de côté, mais à un moment donné on va y venir et on va se taper les épisodes parce qu'à un moment donné il faut aller au bout du truc. Donc voilà, moi je suis le bon pigeon par rapport à ça. Je vais continuer à aller les voir. J'espère simplement, là j'y suis allé un peu parce qu'il faut continuer la série, mais là pour le coup c'est la première fois depuis très longtemps que je ne regrette pas d'y être allé, voire même aussi rapidement, parce que le film est sorti il y a moins d'une semaine, tellement c'est un gros divertissement ultra cool, ultra bien fait, qui te raconte pas de la merde, qui est bourré de cool attitude avec des personnages qui sont enfin à leur quasi plein potentiel. Enfin, c'est quand même très très sympa. Ok. Voilà pour cet Avenger Infinity War qui nous a tous un peu laissé exempts et stupéfaits par ce qu'on a sorti de voir. Enfin voilà, je sais pas pour vous, mais à la remontée de la lumière, j'avais un peu le sourire de dire wow. Ça sort quand le prochain? Carrément. Un an. Et en grande partie, je suis très d'accord avec toi, en grande partie grâce aux méchants. Ah ouais. Si Marvel pouvait tirer une conséquence ou une leçon de tout ça, c'est vous pouvez pas proposer si vous avez pas un méchant. Donc on va voir. Là les prochains c'est The Wasp, enfin Ant-Man et The Wasp. D'ailleurs Ant-Man absent. Ah oui, j'ai pas bien compris pourquoi il était pas là. Il y a un petit mot, ils expliquent qu'il est en résidence surveillée. A priori, ils disent 2 mots dessus. Mais... Il y a 2-3 mots, tu sais pas. Bon. Après, l'univers est cohérent, donc on va se référer, comme il y a eu beaucoup de références ça se trouve l'explication dans leur aux événements de New York, qui ont même d'ailleurs infusé Daredevil, etc. Les événements de New York qui sont le premier Avengers ont infusé partout. Donc là, vu ce qui se passe, effectivement, à un moment donné où on se place avant ou pendant. On verra ce qu'il en est, mais effectivement le prochain film c'est Ant-Man et the Wasp, donc en termes de méchants, la guêpe, c'est Evangeline Lilly qui tu as vu le film hier ou quoi toi? C'est le dernier plan où elle ouvre la oui, d'accord. Ensuite on a Venom à la fin de l'année, mais Venom est à part. C'est un méchant Spider-Man lui. Non? Oui, mais que du coup n'est pas a priori pas en lien. Surtout que entre ça et puis le Spider-Man ado con, etc., je vois pas trop le lien avec Tom Hardy. Donc, je pense que c'est un peu à part, d'autant que c'est développé par Sony avec la collaboration, mais Sony pure. Et puis derrière, effectivement, on a Captain Marvel, dont on. C'est le Wikipédia. Les sources Captain Marvel sortie qui est donnée pour le 3 mars 2019. C'est le prochain en fait. Et 5 mai 2019 ou 7 mai 2019, début mai, 2 mois après, le nouveau. Là, des Marvel purs dans le MCU. Le prochain, c'est Ant-Man et the Wasp, Captain Marvel, Avengers 4. Sachant que le Captain Marvel se déroule dans les années 80. Avec Nick Fury. T'as vu la photo d'ailleurs? C'est même avec des cheveux? Non, mais... Samuel Jackson, il fait 20 kilos de plus, il est en costume costard cravate dégueulasse de type du FBI, il a des cheveux mais enfin c'est pas du tout le même look, enfin c'est très bizarre, mais bon. S'il peut délivrer la même performance que... On dirait Julius, on dirait Julius que dans Kingsman, moi je suis preneur. Ouais. Est-ce qu'on fait des récos ou est-ce qu'on on tire le rideau et on... Moi j'en ai une en rapport à Groot. J'ai vu Fast and Furious 8. Je l'ai pas vu. Les films de chevet d'Antoine. Et c'est bon, hein, c'est la retraite en fait, c'est clair, hein, c'est terminé. Parce que tu peux, à partir du moment où en fait dans le scénario ils ont mis Statham et The Rock.
First They Met, Then They Fight, After They Fuck. Donc du coup ils fuck dans ce film-là. Donc ils deviennent les bros de la mort tous les deux. Et en fait ça fonctionne hyper bien. Mais Statham, c'est pas un méchant à la base. Ah, mais ce film-là, il faut que tu le regardes parce que c'est juste magnifique. C'est absolument génial. Parce que depuis le 5, c'est un What the méchant fuck, Statham. Il y a plus le côté. Depuis le 5, c'est un méchant Statham. Oui, c'est ça. il y a Moi, plus je l'ai le vu côté, soi-disant mort dans l'effondrement d'un parking. Non, mais attends, mais même son frère est pas mort, mon pote. Quel frère? Bah, le frère du 5. C'est pour ça qu'il devient méchant. Parce qu'il tue son frère. Oui, donc c'est en ça, à fait, la il base. devient méchant, Donc, en mais fait, c'est pour ça C'était que. Owen. Comment il s'appelle ce gars? Luke Evans. Oui. Voilà, et à la fin, il neutralise Luke Evans. Et Statham, dans la Nous fait scène une post-générique, Die Hard 3, quoi. voilà, dit tu Tatouez sais mon pas encore frère. qui je suis, connard, ouais, t'es mon frère à Stat. Et du coup, tu vois, tu bascules sur le 7 où il est l'antagoniste, voilà. Et là, en fait, dans le 8, ils refoutent tout ça ensemble. Ils redistribuent les rôles, c'est-à-dire que comment il s'appelle Bruno Fuel, il l'efface. Bruno Fuel avec son bourrelet devient méchant. Et du coup, mais Ah oui, c'est un bon nom, ça. il faut que tu le vois. Il trahit tout le monde. Il faut que tu le vois. Et avec Charlize Theron, qui, j'ose espérer pour elle qu'elle a pris un chèque mais monstrueux pour faire ça, parce qu'elle est en roue libre et c'est pas tout à fait de la bonne direction. Mais bon, de toute façon, non, voilà. C'est juste. Par contre, ce que tu retrouves, c'est que le set était plombé, je trouve, par. En même temps, ce qui s'était passé, la mort de Paul Walker, c'est l'obligation d'en faire un film hommage qui pesait et qui rendait des fois les choses un peu pesantes et Surtout cette scène de surtout fin, très maladroite, ouais, et très maladroite et très ridicule. À l'image de Bruno Fuel, hein, qui est très maladroit et très ridicule. Exactement. Et là, on retombe plutôt sur le 6, celui qui se passe au Brésil, je sais pas si tu te souviens. Oui, je me dans le rôle. Donc c'est plus tendu, c'est plus vif, c'est moins verbeux. Et voilà. Il y a moins de bagnoles. Non, il y en a encore plein des caisses. Il y en a encore plein, mais voilà. Mais c'est surtout qu'en fait, des fois, t'as l'impression d'être dans Triple X ou dans un super James Bond. Enfin, ça devient. Là, et puis alors oui, là, je spoil rien, mais J'étais en train d'y penser en disant, mais il détourne une ogive nucléaire avec la main. voilà. Je pense que le seul mec qui avait fait ça avant, c'est quand même. Il détourne une ogive nucléaire. The Rock au top de la badasserie, ça c'est dans la bande-annonce, donc on spoil rien. C'est-à-dire c'est qu'au dans bout d'un Portée moment, disparue en fait, 2. t'as une torpille en fait nucléaire une torpille qui est sur la glace. Ils sont tous sur la glace pour X raisons. Et The Rock du coup ouvre la portière de sa bagnole et en fait pousse de son biceps musculeux. en fait pour qu'elle prenne une autre direction. Mais tout ça est très jouissif, c'est-à-dire qu'on est vraiment c'est de l'actionneur. Ça, c'est Chuck Norris dans Portée disparue. Quoi. Voilà, c'est de l'actionneur. À la finale, oui, parce que c'était bien con. Mais c'est un plaisir coupable. Ah oui. Mais moi, je les ai tous vus. J'ai Mais pas par vu contre, huit, par contre, ça m'a donné. Par contre, voilà, je trouve que ça donne vraiment. Bah, ça explique les dissensions. Les tweeteries. Ouais. Ça explique pourquoi tout ce petit monde-là est fâché. Pourquoi on parle pas d'un Fast and Furious 9 et pourquoi est-ce qu'en fait ils ont mis le paquet tout de suite sur un film autonome avec le personnage de The Rock, donc Hobbs, et celui de Jason Statham, parce que les deux en fait font des étincelles et ça fonctionne très très Vous bien. avez pas déjà fait des trucs ensemble, The Rock et Statham? Non. D'accord. Donc voilà. D'accord. Ça, moi, j'ai pas forcément de tu recours. m'étonnes. Puis alors, au niveau de celle-là, mon pote, vas-y. C'est ça. Tu m'as bouffé mon truc parce que moi, d'habitude, les recos, c'est des films. Mais je reviens très rapidement sur Avengers. Très bonne surprise, les lieutenants de Thanos. Ah ouais. Qui sont plutôt pas mal. Tu parles de Voldemort là? Ouais, Voldemort il est pas mal. Voldemort il est pas mal. Et a priori, c'est elfes Greg noirs, Notary les deux elfes noirs sont bien aussi. qui incarne un des personnages. Greg Notary, c'est le cascadeur qui fait les singes, qui joue dans The Square, le film qui est passé à Cannes, qui est un mec qui est à peu près au même niveau que Sirkis sur la motion capture, qui est très impliqué là-dedans. Et qui jouait plusieurs rôles là-dessus et qui a fait notamment la motion capture de Groot, puisque Bruno ne fait que la voix. À un moment donné, faut pas trop lui demander. De la fin, il est au casting.
Ouais, bah oui. Bah oui. Ouais, oui, ça lui sert à montrer son gros bit sur les tapis rouges. Sur les tapis rouges avec sa face. Avec Bradley Cooper. Moi, j'ai pas de reco. Antoine, pas de reco particulier. Non, en ce moment, je surnage, donc j'ai pas d'idée de reco. Désolé. Alors moi c'est pas vraiment une reco, mais c'est une forme de bon plan si vous voulez vous refaire la collection. C'est que chaque jour en ce moment sur iTunes, alors tous les films Marvel sont à 9,99€ sur iTunes Un achat. en achat, et tous les jours ils descendent un des films à 5 balles. Ce qui fait que vous pouvez vous refaire la collecte de tous les films Marvel pour un moindre frais si vous voulez avoir la collection. Ils les font pas à la loc. Si, il faut les Parce que l'ère d'Ultron, j'ai voulu le regarder, je l'ai pas trouvé à la loc. L'ère des troncs, comme dirait l'autre. Ouais, l'ère du tronc, ouais. Donc voilà, il y a possibilité de là-dessus, c'est en homepage de l'onglet film d'iTunes. D'accord. Après, ils sont trouvables en occasion, les films en Blu-ray ou en DVD assez facilement, mais voilà, c'est le bon plan du moment pour ceux qui sont accros au digital. Ok. On la termine là, messieurs. Ouais. Il va falloir aller se reposer les paupières et les neurones C'est ça. avant que nous on enchaîne avec Ready Player One. Donc là, pour le coup, Ce sera Ready Player 2. pour une fois, Même joueur joue encore. à minuit 40, ça passe. Même joueur joue encore. Donc effectivement, pour une fois, on peut vous annoncer que le prochain podcast était en fait celui d'avant, Ready Player One. Donc on enregistre avec notre invité mystère qui l'est plus tellement. Merci Antoine. Donc, J'ai rien dit, il y a que les fidèles auditeurs. dans le qui courant de savent. la semaine, qu'on essaiera de vous proposer assez rapidement. Et puis peut-être qu'après, on succombera au charme d'un grand mec chauve tatoué avec un grand singe, puisque visiblement c'est le seul film qui attire Steph en ce moment. Voilà. Mais en Le même temps, Rampage. on n'a pas fait de. Non. On n'a pas fait de film de The Rock. Oui, on a loupé Jumanji. Ouais. Et en fait, Steph me dit Vous ouais, m'avez film fait de... louper Jumanji. Steph, voilà, veut laver l'affront de King Kong, film de monstre pour repartir là-dessus. Pourquoi pas quoi. Puis après, je pense qu'il y a Solo qui va se programmer aussi. Ouais. Jurassic Park. Jurassic Park, effectivement. Ouais, on va avoir un printemps jusqu'à cet été assez chargé. Donc voilà, donc on va aller recharger nos batteries, se reposer un peu, et puis on vous remercie de nous avoir écoutés une nouvelle fois. Bisous à tous. Au revoir. Allez, salut tout le monde, ciao. Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois?